Donc me voilà en train de pratiquer cette pose délicate. Je ne dois pas tomber. Rose, redresse ton dos, accroche-toi. Tu peux le faire. Sébastien, mon professeur de yoga. Vous voyez ça? Il y a plus d'une dizaine de personnes dans cette classe, pourtant, il n'encourage que moi. Cela voudrait-il dire qu'il m'aime bien? Je n'avais pas besoin de me regarder dans un miroir pour savoir que mes joues étaient rouges. Au fait, je m'appelle Rose. J'ai 18 ans, je suis célibataire. Sans vouloir me vanter, je sais que je suis plutôt jolie, amicale et amusante, donc il est facile de dire que je plais à beaucoup de gars. Mais pourquoi aucun d'entre eux n'ose-t-il m'avouer ses sentiments? De quoi avait-il si peur? Prenez Bastien par exemple. Il m'aimait clairement, mais était trop timide pour l'admettre. C'était tellement évident car il n'arrêtait pas de tourner autour de mon tapis juste pour pouvoir vérifier ma position. Même mon meilleur ami Joseph l'a remarqué, car à chaque fois que Bastien s'approchait, Joseph avait ce sourire narquois et m'envoyait des signaux avec ses yeux. Je lui ai déjà dit de ne pas faire ça. Après le cours, Joseph n'arrêtait pas de me taquiner. Il m'a dit que Bastien avait des sentiments pour moi et qu'il avait juste besoin d'un coup de pouce. Bien que je lui ai dit à contre-cœur d'arrêter, il a insisté pour être l'entremetteur en envoyant un texto à Bastien à mon sujet. « Bastien, pourquoi n'invites-tu pas Rose à sortir? Vous êtes vraiment mignons tous les deux. Enfin, tu sais que ça ne marcherait pas. » Ah, pourquoi pas? Parce que, Joseph, c'est de toi que je suis fou. Je n'allais pas bien. Quel était le problème des hommes autour de moi? Pourquoi ils ne m'aimaient pas? Je ne pouvais pas continuer comme ça, je dois avoir un petit ami. Et je ne rigolais pas. Après avoir fait des recherches en ligne, j'ai trouvé un coach d'amour pour me sauver de ma tragique situation de célibataire. Alors Martin, mon coach, est super beau. Il a des abdos de 6-pack et son business cartonne. Il a aidé des centaines de célibataires tristes à trouver l'amour. Assez flashy pour faire confiance, non? Pourtant, j'étais assez nerveuse quand je l'ai rencontré. Vous savez, ce sentiment qu'un thérapeute vous juge avant de vous soigner. Mais en fait, il était rassurant, très ouvert et ne posait pas trop de questions. Soyons juste ouverts à ce sujet, d'accord? Manipuler quelqu'un pour qu'il sorte avec toi n'est pas le fondement d'une relation saine. Mais ne t'inquiète pas, puisque j'ai le secret. Le premier jour, et selon Martin, j'avais besoin d'apprendre à aborder de nouvelles personnes. Je suis assez timide, donc prendre l'initiative était difficile pour moi. Mais Martin m'a appris un truc. Quand je vois un mec mignon, je dois l'approcher dans les 3 secondes. Mon cerveau n'aurait pas le temps de réfléchir, d'analyser, puis de me dissuader et de finir par rater ma chance. D'accord, un mec mignon était là, à regarder son téléphone. Je ne dois pas trop réfléchir. 1, 2, 3, partez. Salut! Salut? Donc je viens de te voir et je pense que tu es vraiment mignon. Je suis là pour te dire bonjour. Merci de penser que mon petit ami est mignon, mais il est pris. J'ai paniqué. Puis je me suis précipitée vers Martin et j'ai bafouillé. Je ne peux pas. Hé, c'était un succès. Tu entraînes ton esprit et ton corps à agir, vas-y. Pas question. Devrions-nous passer à l'étape suivante? Et c'était ça la prochaine étape. J'avais besoin de commencer une conversation dans cet endroit où tout le monde était prêt à discuter. C'est simple, Rose. Mets-toi dans une humeur bavarde, va vers eux et fais-leur un compliment. Mais assure-toi que c'est sincère, sinon ça ne comptera pas, d'accord? J'ai compris. J'ai repéré un homme assis seul, alors j'ai marché vers lui. « Hey, j'aime bien ta bague !» Oh mon Dieu, était-ce une alliance? Ne t'inquiète pas, je suis célibataire. Et est-il si difficile de penser à quelque chose pour me complimenter? Ah, tu es plus intelligent que tu en as l'air. Eh oui, il est parti. Quel genre de compliment était-ce? Martin s'est assis dans un coin et m'a regardé passer d'un gars à l'autre et bégayer une série de compliments terribles. Tu as bien fait, Rose, ne te décourage pas. Maintenant, quand tu verras quelqu'un que tu aimes, tu seras plus naturel. Martin a dit que le langage corporel est un élément crucial pour maintenir une conversation. Donc le plan était de pratiquer cela à la fête d'anniversaire de Joseph. Martin ne pouvait pas être là en personne, mais nous sommes restés en contact via mes écouteurs Bluetooth afin qu'il puisse me guider. La mission d'aujourd'hui était d'initier un contact physique avec quelqu'un pour qu'il se sente à l'aise avec moi. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas douée avec ça, alors je leur ai donné des claques bizarres dans le dos. Hé, j'ai entendu un « aïe ». Est-ce que tu les frappes? J'ai dit juste un léger coup. Je ne pense pas pouvoir faire ça, je suis trop timide et maintenant les gars me lancent des regards étranges. Martin a dit que cette fois, je devais laisser les gars prendre l'initiative et les choses viendraient naturellement. D'accord, je vais essayer une dernière fois. Ce garçon que j'aime bien, Nathan, est au bord de la piscine, mais il est dans un groupe. Rien à craindre, tu le feras venir à toi. Maintenant, écoute et suis. Je me suis dirigée vers le bar en faisant en sorte que Nathan me voyait.
Je me suis assise aussi naturellement que possible, j'ai établi un contact visuel avec lui et j'ai souri. « Oh Martin, c'est stupide, il ne me connaît même pas !»« Attends un peu. »« Oh mon Dieu, il me fait un signe, dois-je venir maintenant ?»« Non, fais-lui un signe. »« D'accord, tu devrais en assumer la responsabilité, Martin. » J'ai fait signe à Nathan, puis à ma grande surprise, il s'est levé et a commencé à marcher vers moi. « Aide-moi, que devrais-je faire ?» Fais un petit sourire, puis dis « Je veux juste te dire bonjour. »« Quoi ? C'est tout ?» Mais il se rapprochait et je n'avais pas le choix. « Je veux juste te dire bonjour. »« Et je veux avoir ton numéro, ma belle. » Je n'y croyais pas, c'était un vrai succès. On s'est envoyé des textos toute la nuit, on s'entendait tellement bien, il flirtait carrément avec moi. C'est complètement fou. Mais 2 semaines se sont écoulées et je n'ai plus de ses nouvelles. Je ne cessais de regarder mon téléphone en attendant un appel de Nathan, mais il ne l'a jamais fait. Alors j'ai immédiatement appelé mon coach pour l'aide. Prête pour la mauvaise nouvelle, donc ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Même un homme occupé comme Napoléon pourrait encore écrire des milliers de lettres d'amour romantiques à sa Joséphine. S'il était intéressé, il trouverait un moyen. Et je pense aussi qu'il n'est pas le bon type pour sortir avec. Quoi ? Nathan est un gentil gars. Peut-être qu'il est juste super occupé ? Après, Noël est arrivé et je ne pouvais juste plus attendre. J'ai trouvé le courage d'inviter Nathan à sortir, mais devinez quoi ? Il m'a invité chez lui pour profiter de Noël avec sa famille à la place. Oh waouh ! Il voulait me présenter à sa famille, c'était énorme ! Cela signifiait qu'il prenait vraiment notre relation au sérieux, n'est-ce pas ? Mais quand nous sommes arrivés chez Nathan, à ma grande surprise, ce n'était qu'un petit appartement et clairement pas assez grand pour toute une famille. En voyant mon air confus, Nathan m'a dit que sa famille avait dû changer ses plans et sortir, ce qui était mieux car nous aurions plus de temps ensemble. Soudain, j'ai vu la silhouette d'une fille en robe rouge dans sa chambre. Nathan m'a immédiatement éloignée et a dit « Ah, c'est ma servante. Comme c'est ennuyeux, tu veux aller à l'hôtel pour qu'on puisse passer plus de temps seul ? Vraiment ? Il pensait que j'étais née hier ? » J'ai refusé immédiatement et Nathan a commencé à changer d'attitude. « D'accord, mais je ne peux pas te raccompagner chez toi. J'ai quelque chose d'urgent, mais je vais t'emmener à l'arrêt de bus le plus proche. » Je ne me suis jamais sentie aussi stupide. Martin avait raison, Nathan n'était pas sérieux avec moi. Il voulait juste m'utiliser. Mais qu'est-ce qui n'allait pas ? J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai continué à échouer encore et encore. Personne ne m'aimait. J'ai appelé Martin en larmes et il a fini par venir me chercher en voiture, même au réveillon de Noël. Je me sentais comme la personne la plus tragique qui soit. Martin était si patient. Il a allumé la radio si fort et n'a rien dit jusqu'à ce que j'ai fini de pleurer et que je me sois calmée. Tu as encore mal lu les signaux, hein ? Comment j'aurais pu savoir ? Eh bien, je ne dis pas cela pour me faire de l'argent, mais vu la situation actuelle, je pense que tu dois m'embaucher pour plus longtemps que tu ne le penses. Ma vie amoureuse était peut-être pourrie, mais au moins j'avais Martin. Il est mon espoir. C'était le meilleur coach car il n'a pas hésité à répondre à mes questions et à mes appels, que ce soit aux heures de bureau ou à minuit. Puis un soir, j'étais sortie avec mes amis et j'ai bu un peu trop de vin, j'ai téléphoné à Martin et j'ai bafouillé un tas de bêtises d'ivrogne. Il est immédiatement venu me chercher et m'a ramené chez moi en disant qu'il devait s'assurer que je rentrais en toute sécurité. Il était si sympa. J'ai ressenti quelque chose, mais puis je me suis rassurée qu'il était juste gentil. Mais Joseph a insisté que Martin agissait comme ça seulement parce qu'il m'aimait bien. Après avoir vu tout ce qu'il a fait, tu dois encore t'interroger sur ses sentiments. Quelle idiote. Crois-moi, je ne me trompe pas cette fois. Monsieur Sixpack est certainement fou de toi. Bravo. En y réfléchissant, cela avait du sens. Alors j'ai commencé à traquer mon coach sur les réseaux sociaux et à rêver de lui toute la journée. Puis, en suivant les conseils de Martin, que je devais avouer mes sentiments, le soir de la Saint-Valentin, j'ai préparé moi-même une boîte de chocolat et je les ai apportés chez lui. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai sonné à la porte. Mais ensuite, je l'ai vu à la porte en train de tenir la main d'une autre fille. J'ai dit maladroitement « Tu ne m'aimes pas ? Je veux dire, tu m'as appris que quand un mec aime une fille, il sera toujours là pour elle. Tu es venu me chercher au milieu de la nuit. Tu m'as toujours écoutée et réconfortée quand j'étais triste. Tu m'as même acheté du thé chaud quand j'ai mes règles. Est-ce que tout ne correspond pas ? Rose, je voulais juste être gentille. Désolée, mais tu as confondu les signaux encore une fois. J'étais complètement abasourdie. Je ne pouvais pas supporter l'idée de revoir Martin, plus jamais. Alors je l'ai bloqué de ma vie. Oh. Les jours suivants, j'étais dans une variété d'états émotionnels, du stress extrême, du chagrin, du cœur brisé, de l'embarras, puis de la déception à cause de mon illusion inutile. J'ai lutté contre l'insomnie presque chaque nuit et j'ai essayé d'enterrer mes sentiments en mangeant de la malbouffe.
À peine 2 semaines plus tard, je me suis regardée dans le miroir, j'avais des cernes sous les yeux, ma peau était sèche et squameuse, je me sentais gonflée et paresseuse la plupart du temps. Me voir ainsi me rappela quelque chose que Martin avait dit. Comment peux-tu t'attendre à ce que quelqu'un d'autre t'aime si tu ne t'aimes pas toi-même? Je savais que je devais changer, alors j'ai commencé à manger plus sainement, à faire de l'exercice et à trouver du temps pour moi. Et vous savez quoi? Ça a marché. Maintenant, je peux enfin dire que je vois ma propre valeur et je ne permettrai plus jamais à un homme de me maltraiter. Et si cela signifie que je vais rester célibataire, alors ce sera comme ça. Je suppose que je dois beaucoup à Martin, je veux dire, il m'a beaucoup appris. Maintenant, même si je suis toujours célibataire, j'en profite. Il y a des choses bien plus importantes que d'avoir un petit ami, n'est-ce pas? Mais attendez, est-ce que ce barista me faisait un clin d'œil? Oh mon Dieu, il y a un post-it avec son numéro sur ma tasse de café. Que devrais-je faire? Hey, sortir avec un gars du café est une affaire risquée. Pourquoi, coach? Imagine qu'un jour votre relation tourne mal et que tu veuilles une tasse de café pour soulager ton cœur, mais tu dois également le voir ici. Gênant, hein? Vraiment un pro. Mais alors, pourquoi fais-tu cette conversation gênante? Rose, je suis peut-être un love coach, mais même moi je me trompe parfois. Quand il s'agit de mon cœur, toutes les théories sont absurdes. S'il te plaît, montre-moi comment aimer naturellement. Eh bien, comme vous pouvez le voir, je sors avec mon coach d'amour. Mais maintenant, notre amour ne s'applique à aucun cliché. Au lieu de ça, nous restons nous-mêmes et nous sommes tous les deux plus heureux que jamais. Si vous êtes dans une crise d'amour, ne vous inquiétez pas. Laissez l'amour arriver quand il sera temps et suivez votre cœur. Je prenais un livre intéressant sur l'étagère quand soudain, j'ai vu un visage qui me regardait. Attendez une minute. Oh mon Dieu, pas lui! J'ai rapidement caché mon visage derrière un livre, mais c'était trop tard et il m'avait déjà vu. Ah, à quoi je pensais? Maintenant, j'avais l'air encore plus pathétique. Vous devez vous demander pourquoi j'évitais désespérément ce type. Eh bien, ce n'était pas n'importe quel mec, c'était mon ex-petit ami, Owen. Et voilà, une journée gâchée. Oh, salut Owen, je ne t'avais pas vu. Tu viens ici tout seul? Oh non, je suis ici avec ma copine. Elle est là. Hey bébé, je suis là. Je me suis retournée, et bon sang, ma journée vient de passer de mauvaise à catastrophique. Comment diable ont-ils pu finir ensemble? Ouais, je connaissais cette fille. C'est Mila, ma demi-sœur. Oh, laissez-moi vous parler d'elle. En fait, avant que nous devenions demi-sœurs, Mila et moi étions dans le même lycée, mais nous n'étions pas proches. Mais tout à coup, ma mère et le père de Mila se sont mis ensemble et se sont mariés. J'ai essayé d'être gentille avec elle, mais quoi que je fasse, elle est restée froide et désagréable avec moi. Elle m'a même interdit de dire à quiconque à l'école que nous étions de la même famille, et elle a commencé à me concurrencer dans les entraînements d'équipe, les tests, enfin tout. Puis un jour, après quelques mois à vivre ensemble, elle a informé nos parents qu'elle allait emménager chez sa mère et changer d'école. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, parce qu'elle ne pouvait plus supporter de vivre avec moi. Je ne vais pas mentir, l'entendre dire ça m'a fait très mal. J'étais tout le temps gentille avec elle. Mais bon, si c'est ce qu'elle voulait faire, alors tant pis. Comme je l'ai dit, le gars là-bas est mon ex, Owen. On sortait ensemble quand j'étais en 2e année et lui en dernière année. Mais puis, il m'a larguée pour la raison la plus ridicule qui soit. Eh bien, à l'époque, je suivais un régime strict. Chaque fois qu'on sortait manger, je commandais une salade déprimante et Owen commandait un délicieux hamburger avec des frites à part. Donc je prenais toujours 1 ou 2 frites dans son assiette et quelques bouchées de son hamburger. Je veux dire, partager est quelque chose de totalement normal dans une relation, non? Mais bon, Owen n'était pas de cet avis. Donc c'était juste comme ça, il avait rompu avec moi avant d'aller à l'université. Maintenant, il est revenu en ville pour les vacances d'été et il sortait avec ma demi-sœur. Ah! Oh, salut ami! Ça fait longtemps. Ah oui, j'espère que ça ne te dérange pas que je sorte avec Owen. Oh, comme je déteste son sarcasme! Et était-il nécessaire qu'elle s'accroche à son bras et lui caresse les cheveux? Et toi, ami? Est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment? Aucune chance que je leur dise que j'étais célibataire. Ça aurait été tellement embarrassant. Alors j'ai secoué mes cheveux et j'ai commencé à vanter les mérites de mon génial petit ami plus âgé. Un homme mûr qui a le visage d'une star de cinéma et le corps d'un mannequin Calvin Klein. Des rides ont commencé à se former entre les sourcils de Mila. Ah ah! Dans ta face! Mais alors Owen a soudainement dit: Super! Que dirais-tu d'un double rencard demain? Quoi? Super idée, bébé! Je veux rencontrer l'heureux élu qui a volé le cœur de ma sœur. Mon Dieu, il ne plaisantait pas. Oh, je n'avais pas d'autre choix à part accepter.
Mince, où est-ce que je vais trouver un beau mec plus âgé d'ici demain? Amy, tu essayes d'user la table? Oups, j'étais tellement préoccupée par mon dilemme amoureux que je n'avais pas réalisé que je nettoyais la même table depuis 20 minutes. Hey! Mais attendez, j'ai regardé de plus près le visage de mon manager. Jake est beau, plus âgé que moi, et il est célibataire. Mon Dieu, j'avais trouvé mon faux petit ami. Il ne me reste plus qu'à le convaincre. Mais il est bien trop sérieux pour m'aider dans cette situation stupide. Je savais qu'il était à la recherche de la petite amie parfaite, car je l'avais entendu se plaindre des rencarts désastreux qu'il avait eus. Voici mon plan parfait. Après avoir fermé le café, je me suis portée volontaire pour nettoyer et pour pouvoir rester tard avec Jake. Hey Jake, mon petit ami Owen a une sœur intelligente et magnifique et je veux te la présenter. Au début, il n'était pas intéressé. Alors je lui ai montré la plus belle photo de Mila. Bon sang, c'est ta sœur? Mon Dieu, pourquoi est-il si surpris? Mila n'est pas si belle. Peu importe, au moins j'avais son attention. Je lui ai demandé s'il voulait aller à un double rencard et il a immédiatement accepté. Oui! Jackpot! Donc mon plan a fonctionné. Mais le seul problème est que mon faux petit ami pense qu'il était en rendez-vous avec Mila et que j'étais en rendez-vous avec Owen, alors qu'en réalité, ils étaient tous les deux ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, je m'en sortirai, n'est-ce pas? Donc, pour notre double rencard, nous sommes allés au bowling. Jake a tout de suite aimé Mila et a essayé de l'impressionner avec ses compétences au bowling. Moi, d'un autre côté, j'étais nulle au bowling et Owen me taquinait constamment. Alors, quand c'était son tour et qu'il a mal jugé son lancer et a jeté la boule directement dans le caniveau, je me suis amusée à le taquiner en retour. Pour être honnête, j'aimais bien traîner avec lui. Et s'il vous plaît, ne me parlez pas de son apparence. Ah, il est clairement devenu plus beau avec le temps. Soudain, c'était à nouveau à mon tour et Owen m'a demandé si je voulais qu'il me montre comment lancer une boule de bowling correctement. J'ai timidement dit oui. Alors il s'est mis derrière moi, a touché ma main et m'a montré. Oh mon Dieu, mon corps tout entier était en train de chauffer. Et je pouvais sentir qu'Owen rougissait aussi. Attendez, je crois que j'ai encore des sentiments pour lui. Mila ne le mérite pas, il devrait être avec moi. Tout compte fait, le double rencard a été un grand succès. Jake n'a rien remarqué et non seulement ça, il m'a aussi aidé à garder Mila loin d'Owen pour que j'aie une chance de le reconquérir. Mais quelques jours plus tard, Jake m'a dit qu'il aimait vraiment Mila et m'a demandé de leur arranger un rendez-vous. Mais cette fois, seulement pour eux deux. Quoi? Il aimait vraiment Mila? Bien sûr, je ne pouvais pas les mettre ensemble, c'était impossible parce que Mila était avec Owen. Alors à contre-cœur, j'ai suggéré un autre double rendez-vous. Il a accepté, mais cette fois il a insisté pour qu'on aille à un dîner romantique. D'accord. Tout allait bien au début. Mais ensuite, Owen a placé son bras autour de Mila pendant qu'elle lui donnait de la purée. J'ai jeté un coup d'œil à Jake et j'ai vu l'air abasourdi sur son visage. Je devais les séparer rapidement. Alors j'ai demandé à Mila de m'accompagner aux toilettes. Oh, Owen est tellement génial, il est si attentionné, il me traite toujours comme une princesse. Oh, elle est tellement gênante. Bon, profite de lui tant que tu peux, parce qu'il sera bientôt à nouveau à moi. Quand je suis sortie des toilettes, Jake a couru vers moi et m'a traînée dans un coin. Owen et Mila sont vraiment bizarres, tu ne trouves pas? Est-ce que tu me caches quelque chose? Quoi? Je ne te ferai jamais ça. Ce sont juste des frères et sœurs proches, c'est tout. Oh et au fait, j'ai parlé à Mila dans les toilettes et elle pense que tu es un mec génial. Bien sûr, c'était un gros mensonge. Si j'étais Pinocchio, mon nez serait aussi long qu'un bâton de baseball. Mais au moins, Jake y croyait parce qu'il avait l'air ravi. Nous sommes retournés à table et avons continué ce dîner si embarrassant. Soudain, Owen et Mila ont commencé à s'appeler Bouton d'or, Mignonne tarte et autres surnoms dégoûtants. Jake et moi sommes restés assis là avec des visages super gênés. Hé Mila, toi et Owen semblaient être assez proches. Avez-vous toujours été comme ça? Bien sûr, on ne peut pas se passer de l'un de l'autre, n'est-ce pas mon chou? Elle a regardé Owen avec des yeux rêveurs et l'a embrassé sur la joue. Oui, sur la foutue joue. J'ai regardé Jake et ouais, il avait l'air horrifié. Mais peut-être qu'il n'a pas encore découvert la vérité. Oh, de qui je me moque? Bien sûr, il l'avait compris. Après le double rencard, il m'a crié dessus pour l'avoir piégé. Je lui ai expliqué que j'aimais vraiment Owen et que j'essayais de le reconquérir. Et toi? Tu aimes Mila? Jake a réfléchi en silence pendant 1 minute, puis a hoché la tête. Il aime vraiment Mila, beaucoup. Alors j'ai suggéré que nous fassions équipe pour séparer le couple.
Et Jake a accepté. J'ai dit à Jake que Mila aimait la photographie et qu'elle avait des équipements professionnels. Il lui a donc envoyé un message pour lui demander de prendre des photos du café pour son site internet. Et Mila a dit oui. Pendant ce temps, je me suis transformée en une véritable détraquée et j'ai suivi Owen juste pour pouvoir le croiser accidentellement à la boulangerie. On a mangé des croissants et on a parlé du bon vieux temps. Je pensais que ce serait amusant de passer une journée entière avec Owen, mais non. Au contraire, c'est vite devenu ennuyeux, voire même agaçant. Il s'est avéré que sa personnalité n'avait pas du tout changé. Il gardait sa nourriture hors de ma portée et racontait toujours des blagues les plus nulles. Écoutez celle-là. Comment appelle-t-on un café triste ? Un dépresso. Oh, maintenant je regrette de lui avoir payé ce café. Peut-être que je devrais reconsidérer ça. Je veux dire, est-ce que je veux vraiment retourner avec ce type ennuyeux ? Puis il m'a dit qu'il préparait une surprise spéciale pour Mila et qu'il voulait en discuter avec moi lors d'un dîner chez lui. Quand j'étais dans la cuisine pour l'aider à cuisiner, il s'est soudainement avancé et a essayé de m'embrasser. Hein ? Quoi ? J'étais si effrayée que je lui ai jeté des carottes à la figure. Oh mon Dieu, mon plan a vraiment fonctionné et Owen est tombé amoureux de moi. Et Mila, je pensais que tout ça était pour une surprise pour elle. Et c'est là qu'Owen m'a avoué la vérité. Il n'avait pas prévu de surprise pour Mila. C'était juste une ruse pour me faire venir ici. Aussi, la fois où nous nous sommes rencontrés à la librairie n'était pas par hasard. Owen m'avait traqué. Quoi ? Sale type ! Il savait aussi que Mila était ma demi-sœur, donc il a fait exprès d'être avec elle pour me rendre jalouse. Amy, c'est toi que j'aime, ça a toujours été toi. Quoi ? L'entendre dire ça m'a donné des frissons. Eh bien maintenant, au moins une chose est sûre. Tous les sentiments que je pensais avoir pour lui se sont évaporés à 100%. Te laisser partir était une grosse erreur. S'il te plaît, reviens avec moi. Mila ne signifie rien pour moi. Je ne tiens pas du tout à elle. Oh waouh ! Owen est un gros connard. Comment ose-t-il profiter des sentiments de Mila comme ça ? Oh, je devais la prévenir. Mais avant de faire ça, je devais lui dire ce que je pensais. Laisse-moi être clair. Je suis allée au double rencard avec vous seulement parce que je ne voulais pas perdre contre Mila. Rien d'autre. Je te rappelle que tu es l'idiot qui a rompu avec moi. Oh, et tes blagues sont vraiment nulles. Et c'est tout. Owen est resté là avec un air ahuri et je suis partie. J'ai couru jusqu'au café où se trouvait Mila et lui ai dit toute la vérité sur le fait qu'Owen l'utilisait pour me rendre jalouse. Je n'arrive pas à croire que tu recommences. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ne fais pas l'innocente. Tu me voles mon petit ami encore une fois. Hein ? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là encore ? Il s'est avéré qu'à l'époque, Mila avait le béguin pour Owen. Donc quand Owen et moi avons commencé à sortir ensemble, elle s'est mise en colère et c'est pour ça qu'elle était toujours froide avec moi. Je ne savais pas, je te jure, si j'avais su, je ne serais jamais sortie avec lui. Ah, arrête ! Je sais que tu ne supportes pas de perdre contre moi. Laisse-moi tranquille. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Ah, j'abandonne. Lui parler était inutile. Mais soudain, Jake a pris la parole. Mila, elle essaye de te protéger. Si elle ne tenait pas à toi, elle t'aurait laissé avec cet abruti. Mais non, elle t'a dit la vérité, même si elle savait que tu réagirais comme ça. Parce que c'est ce que font les sœurs, se protéger mutuellement. Mila est restée silencieuse un moment. Puis a réalisé que Jake avait raison. Donc nous nous sommes assis et avons eu une longue et sérieuse discussion. Il y a eu des rires et des larmes, et de grandes quantités de chocolat chaud, mais à la fin nous semblions enfin nous comprendre. C'était donc ça. Après tout ce drame, Mila et moi avons mis de côté notre querelle, et nous sommes réconciliés. Au début, Mila était un peu triste de ce qu'Owen lui avait fait. Heureusement, Jake lui a tenu compagnie, et elle s'est rapidement ouverte à lui et leur relation s'est développée. Et maintenant, ils sortent ensemble. Pour ma part, je suis encore célibataire, mais ça ne me dérange pas. L'essentiel est qu'après toutes ces années de haine et de compétition, Mila et moi avons fait la paix. Je n'ai pas de petite amie, mais j'ai quelque chose de mieux. J'ai retrouvé ma sœur. Étant donné que je suis la formidable déléguée de classe, c'est de mon devoir de montrer à Wafa, la nouvelle étudiante transférée, ce qu'il y a ici. Alors, évidemment, là, c'est la cantine. Attention, ne mange pas le ragoût. Burk. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Eh bien, je ne t'ai pas vu depuis le collège. Quoi de neuf ? Toujours pareil. D'accord. Oh, vous devez être confus, mais en fait, je connais déjà Wafa. Nous sommes allés au même collège ensemble. Mais nous ne nous sommes jamais vraiment parlé à l'époque. Elle semble être aussi silencieuse qu'avant. Oh, et au fait, je suis Nathalie, mais tu peux m'appeler Nat.
Les jours suivants, j'ai vu Wafa toujours assise dans un coin de la classe à gribouiller. Elle avait l'air un peu seule, alors j'ai décidé de m'asseoir avec elle et de lui parler. « Hé Wafa, beau t-shirt !» Elle m'a juste fait ce petit sourire puis a continué à gribouiller. Oh, quel malaise! La meilleure chose que je pouvais faire était de sourire bêtement et de partir vite. Après ça, je n'ai plus rien fait pour Wafa. Enfin, je lui disais bonjour si je la voyais dans le couloir, mais c'était tout. Mais il s'avère que les tendances introverties de Wafa n'étaient pas ignorées par les autres élèves, parce que je les ai entendus parler d'elle lors de notre expédition scolaire dans la forêt. Pensez-vous tous que Wafa est un peu bizarre? Ouais, tu as tout à fait raison. Une fois, je lui ai demandé de m'emprunter sa gomme et elle me l'a simplement donnée sans rien dire, elle m'a même pas regardé dans les yeux. Elle a juste continué à dessiner, c'était étrange. Hein? Ils sont en train de faire des commérages sur une nouvelle élève? Ouais, elle n'est peut-être pas trop sociale, mais les gens devraient apprendre à respecter des personnalités différentes, n'est-ce pas? Hey! Wafa est nouvelle ici, ce n'est pas très gentil de votre part de parler sur elle. Et c'est aussi mon amie du collège, alors arrêtez ça. Mais je me demandais, a-t-elle toujours été comme ça? Ouais, je suppose. J'ai été assez surprise de la voir dans notre classe. Au collège, ses notes n'étaient pas si bonnes, donc c'est un peu étrange qu'elle soit une des meilleures avec nous. Je pouvais voir que tout le groupe me regardait avec un air surpris. Mais bon, ça fait quelques années, peut-être qu'elle a changé maintenant. Je me suis vite corrigée. Quelques jours plus tard, j'étais près de mon casier quand soudain ma meilleure amie Leila est apparue et a agrippé mes épaules. « Oh mon Dieu, as-tu entendu la nouvelle? Tout le monde dit que Wafa peut entrer dans notre classe seulement parce que ses parents ont fait un énorme don à l'école. Peux-tu croire ça? Quoi? Qui répand cette rumeur absurde? Je ne sais pas, mais quelqu'un a dit qu'elle n'était pas aussi intelligente au collège. Oh mon Dieu! Est-ce que la rumeur était de moi? C'était moi! Je l'ai fait! À l'expédition! Oh non, je ne l'ai pas fait exprès! Ah, comment j'ai pu laisser cela arriver? Quand je suis entrée en classe, j'ai vu Wafa en sanglots être réconfortée par d'autres élèves. Je me sentais terrible. Alors je me suis approchée d'elle et j'ai essayé de lui remonter le moral. T'en fais pas, Wafa. Tout le monde sait que c'est un mensonge. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille? Je veux dire, je viens d'être transférée ici. Qui me détesterait autant pour dire quelque chose d'aussi méchant? Oh mec, je me sentais vraiment coupable. Comme si les choses ne pouvaient plus empirer. Ouais, il s'avère qu'elles le peuvent, car après les cours, Madame Dubois nous a demandé, à moi et à Wafa, de rester. Oh non, savait-elle que c'était moi qui avais lancé la rumeur? J'étais assise là, transpirant comme une dinde de Noël, attendant que Madame Dubois m'arrête. Mais à ma grande surprise, elle a juste dit « Nat, s'il te plaît, peux-tu m'aider à aller au fond de cette horrible rumeur ?» Ouf, quel soulagement! Mais en même temps, je flippais. Comment puis-je attraper la personne responsable alors que c'est moi qui ai lancé la rumeur, accidentellement? Oh, quel dilemme! Attendez une minute, je crois que j'ai une idée. Et si je blâmais un fauteur de troubles? Il ne s'en soucierait pas de toute façon, alors que moi, je suis une étudiante modèle. Des ennuis comme ça pourraient affecter mes chances d'entrer dans une université prestigieuse et ruiner ma vie. À ce moment-là, ce type appelé Bob est passé devant nous, puis s'est appuyé contre le mur et a fait défiler son téléphone. Bingo, je t'ai eu. J'ai posé une main contre le mur et je lui ai lancé un regard suspicieux. « Hey Bob, ça va toi? » Ça va. Alors, à propos de cette rumeur sur Wafa? De qui l'as-tu entendu? Bob a juste haussé les épaules et a continué à regarder son téléphone. C'est toi qui l'as fait? Peut-être que tu t'ennuyais, alors tu as répandu la rumeur juste pour la taquiner? J'ai raison ou quoi? Ce n'est qu'à ce moment-là que Bob m'a regardé. Quoi? Tu es folle? Je ne connais pas cette Wafa. En plus, j'ai été malade toute la semaine, alors laisse-moi tranquille. Oh mec, c'était un énorme échec. Que dois-je faire maintenant? J'avais besoin de réfléchir. Ok, pas de panique Nat, tu es maligne, donc tu trouveras un moyen. C'est alors que je me suis retournée et que j'ai aperçu le triste visage de Wafa. Ne t'inquiète pas, je vais découvrir qui a fait ça. Je l'ai réconforté, mais à l'intérieur, j'étais en train de crier. Je détestais lui mentir, mais c'était un accident. Je n'avais jamais voulu répandre cette rumeur. Soudain, Leila est apparue et a dit qu'elle voulait aider. Génial! Comme si cette quête n'était pas assez compliquée. Oh! Leila nous a dit qu'elle avait entendu la rumeur de Ben. Alors nous l'avons retrouvée et lui avons demandé. Il l'a entendue d'un autre mec et ça a continué jusqu'à ce qu'une fille dise qu'elle l'avait entendue d'Anaïs. C'est alors que je me suis rappelé qu'Anaïs était dans le groupe de l'expédition. Oh non! Je devais arrêter cette rencontre entre nous. Quand elles ont repéré Anaïs, j'ai commencé à faire des bruits bizarres en prétendant que j'avais mal au ventre. Elles allaient toujours vers Anaïs, alors j'ai dû crier fort comme si j'allais accoucher. Dans la salle médicale, j'ai continué à crier comme si j'avais très mal. Selon les infirmières, il pourrait s'agir d'une douleur à l'appendice. J'ai donc dû être transférée à l'hôpital tout de suite.
J'ai immédiatement arrêté de crier en entendant cela et j'ai dit que c'était juste mes règles. Ouf, c'était proche, mais au moins j'ai réussi à les empêcher d'enquêter avec Anaïs. Eh bien, j'ai parlé trop tôt parce qu'à ce moment-là, Anaïs est entrée dans la salle médicale. Mais Dieu merci, elle ne m'a pas mentionné. Elle a juste dit que Karl lui en avait parlé. Ouf! Heureusement, Karl était absent aujourd'hui, donc la quête devait se terminer ici. Elle continuerait malheureusement demain. Alors que nous sortions de l'école avec lassitude, j'ai jeté un coup d'œil à Wafa et j'ai vu qu'elle avait l'air très déprimée. Oh, ça m'a fait tellement mal! Alors pour me rattraper, je lui ai demandé si elle voulait un sandwich. C'est moi qui payais, bien sûr. Et elle a dit oui. Ce sandwich était vraiment bon. Et Wafa semblait l'apprécier aussi. C'était super de la voir heureuse, alors j'ai décidé de prolonger notre sortie en allant au centre commercial. Wafa n'a pas arrêté de regarder cette robe, mais elle était hors de son budget. Alors, étant donné que je suis une amie géniale, je la lui ai offerte. Eh bien, c'est le moins que je puisse faire après tout ce que je lui ai causé, non? Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Quand j'étais au comptoir pour payer, je l'ai vue sourire narquoisement. Quand elle m'a vu la regarder, elle a immédiatement souri et m'a remercié pour la robe. Ah, c'est très étrange. Le lendemain, la quête aux rumeurs s'est poursuivie. Oh! Nous avons coincé Karl et l'avons interrogé, mais il ne se souvenait pas d'où il l'avait entendu. Il a juste haussé les épaules et a dit qu'il n'en avait aucune idée. Leila a eu des soupçons, alors elle l'a signalé au bureau du directeur. Je n'ai même pas eu l'occasion de l'arrêter. La seconde d'après, on nous a appelés par haut-parleur et nous a ordonné d'aller au bureau du directeur. Puis, Karl a avoué qu'il a reçu hier un message anonyme via Facebook disant qu'ils étaient prêts à le payer s'il acceptait de ne pas dire le nom de la personne qui lui avait raconté la rumeur. Il nous a montré son téléphone, mais tous les messages et le compte d'utilisateur n'existaient plus. C'est vrai, j'étais l'utilisateur anonyme qui a contacté Karl hier. Dieu merci, j'ai supprimé les messages et le compte à temps. Mais c'était pas aussi simple. Le directeur a décidé de suspendre Karl pour avoir retenu des informations. Enfin, mon plan a fonctionné. Et pourquoi je ne me sentais pas heureuse? Au contraire, je me sentais mal. Vraiment, vraiment mal. Accuser quelqu'un de mon erreur n'était pas juste. Je ne pouvais pas faire ça à Karl. Alors, je me suis levée et j'ai crié « C'était moi depuis le début, j'ai lancé la rumeur, mais c'était un accident !» Eh bien, c'est tout. 2 semaines de suspension pour moi. Wafa refuse d'entendre mes excuses et tout le monde pense que je suis méchante. Seule Leila est restée à mes côtés, croyant que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelques jours plus tard, alors que j'essayais d'occuper mon ennui avec des chips et la série Love is Blind, Leila est venue avec une nouvelle choquante. Peut-être que je n'étais pas la personne qui a répandu la rumeur sur Wafa. Le fait est que Leila a continué à demander à l'école et a trouvé une fille, nommée Rosa, qui était connue pour ses commérages. Rosa a dit à Leila qu'elle était aux toilettes quand soudain, une fille dans la cabine à côté d'elle lui a parlé de la rumeur. Rosa a trouvé ça bizarre, alors elle s'est penchée pour voir qui c'était, mais elle n'a pu voir qu'une paire de Nike Air Force 1 de couleur rose. Puis Leila a demandé « Tu sais qu'il les porte toujours, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Mais il se pourrait que d'autres filles possèdent les mêmes chaussures, pas vrai ?» Heureusement, Rosa a également remarqué un détail important qui nous aidera à résoudre l'affaire. La chaussure droite a une déchirure. J'ai vérifié les chaussures de notre suspect et elles correspondent. Nous avons enfin su qu'il l'avait vraiment fait. Nous avions juste besoin d'un plan pour les piéger. Le lendemain, nous avons appelé Wafa pour nous rejoindre dans un café car nous avions trouvé le vrai coupable. Mais quand Wafa est arrivée, elle s'est fâchée tout de suite et m'a crié dessus. « Arrêtez de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ! Peut-être que cette personne t'a entendu quand tu parlais de moi pendant l'expédition. » Dès que Wafa a dit cela, Leila et moi nous sommes immédiatement regardés et avons souri. Qu'est-ce qui est si drôle? Je ne t'ai jamais dit que j'avais répandu la rumeur lors de l'expédition. Je n'en ai même pas parlé au directeur. J'ai seulement avoué que c'était moi qui l'avais dit. C'est tout. Wafa était choquée. Puis nous lui avons dit comment Rosa a vu les chaussures de Wafa. Alors, elle ne pouvait plus le nier. « Ok, c'était moi. Je ne t'ai jamais aimée. Tu penses que tu es si parfaite. Alors lors de l'expédition, quand je t'ai entendu parler de moi comme ça m'a rendue tellement folle que j'ai eu l'idée de répandre la rumeur moi-même. Et ensuite de t'en vouloir pour que tu passes pour la personne horrible et que j'obtienne la sympathie des gens. Un plan de génie, non? Oh mon Dieu! Qui aurait pensé que la victime était elle-même la coupable du crime? Leila s'est tellement fâchée qu'elle a voulu dénoncer Wafa au proviseur. Mais je l'ai arrêtée. J'ai réalisé que c'était en partie ma faute. Si je n'avais rien dit aux gens sur Wafa, cela ne serait jamais arrivé. Enfin, après ça, Wafa et moi avons arrêté de nous parler. En fait, si je la vois dans le couloir, je vais volontairement changer de chemin. Quoi qu'il en soit, grâce à cet incident, j'ai appris de précieuses leçons. Ne jamais parler sur les gens, car cela n'en vaut pas la peine. Et choisissez judicieusement vos amis. Ouais, voici un autre lot de factures qui s'ajoute à la pile. Oh, salut, je suis Zoé.
une jeune diplômée devenue employée de bureau avec un salaire minable. Je peux à peine payer la nourriture et le loyer, sans parler de ma dette universitaire. Ce ne serait pas si grave s'il n'y avait que moi, car je pourrais me contenter de soupe aux nouilles. Mais je devais aussi penser à Birdie, ma petite sœur. Oh, elle est rentrée de l'école. Zoé, j'ai trouvé papa aujourd'hui. Hein? Je l'ai regardée avec un sourire en coin. En fait, ce n'était pas nouveau. Vous voyez, nos parents sont morts alors que Birdie n'était qu'une petite fille. Alors elle avait envie d'avoir des parents comme ses amis. Elle me disait souvent Zoé, tu es comme ma maman. Mais Clara et Polly ont aussi des papas et j'en veux un aussi. Elle était si innocente que chaque fois qu'elle voyait un homme sympathique dans la rue, elle me demandait Est-ce mon papa? Allez, viens ici. Comment était l'école aujourd'hui? Papa est vraiment très beau et il vit dans une grande maison. Viens, je vais t'emmener le voir. Oh mon Dieu, ce n'était pas une maison. C'était un manoir. Confuse, j'étais sur le point d'interroger Birdie à ce sujet, mais elle a commencé à sonner la cloche plusieurs fois. Avant que je ne puisse l'arrêter, quelqu'un semblant être le majordome est sorti et nous a joyeusement fait entrer sans poser de questions. C'est bizarre. Je sirotais mon thé glacé et regardais autour de moi, absorbant la riche énergie, quand soudain, un homme très élégant s'est approché. Le voilà, c'est papa. Hein? C'était si confus. Et la voir faire un câlin à un étranger était super embarrassant. J'ai parlé avec le gars pour comprendre ce qui s'est passé, et apparemment il s'appelle Harry et il a 22 ans comme moi. Hein? C'est dingue! Il a l'air beaucoup plus vieux et il agit comme tel. Quant à l'histoire du papa, il s'avère que Birdie attendait le bus scolaire et a vu une femme laisser tomber son portefeuille. Elle s'est donc précipitée pour le ramasser et s'apprêtait à le rendre, mais la femme s'est retournée, a vu Birdie le tenir et l'a accusée d'être une voleuse. Juste à temps, Harry est apparu et a prétendu être son père pour régler l'affaire. Puis il l'a emmené au manoir et le lui a fait visiter. C'est donc ce qui s'est passé. Oh, ma sœur. Birdie m'a tout raconté. C'est une enfant si précieuse. Je l'adopterai volontiers. Pas question! Pourquoi pas? Tu aimes être ici, pas vrai, Birdie? Zoé, j'aime vraiment cet endroit. Je peux jouer avec Oreo autant que je veux et maintenant, j'ai un papa, tout comme Clara et Polly. Mais je ne peux pas la laisser seule ici. Bien sûr que non. Tu peux rester avec Birdie. Quoi? Comment une si bonne personne peut-elle soudainement tomber du ciel? Sceptique, j'ai dit à Harry que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. Il a souri et m'a tendu sa carte de visite en me disant de l'appeler quand je voulais. Qu'est-ce que c'est? Harry Atkins, le fils aîné du président de ATLAC Corporation. Incroyable! Son nom était partout sur Internet, comme étant un jeune homme riche et éduqué. Si c'était le cas, alors ça devait être réglo, n'est-ce pas? Oh, je ne peux pas payer tout ça. Ma sœur et moi méritons mieux que cette vie. Et puis, ce serait bien d'avoir un endroit où rester gratuitement, non? Alors, le lendemain, je suis allée voir Harry et je lui ai proposé de l'aider à faire le ménage en échange. Harry a accepté et a présenté un contrat préparé. Un contrat? D'accord, mais il y avait une clause qui m'obligeait à ne pas mentionner que j'étais la sœur de Birdie. C'était un peu bizarre. Mais tant pis, ça n'avait pas d'importance. C'était pour notre nouvelle vie luxueuse. Attends, mais est-ce que ça veut dire que je dois aussi l'appeler papa? Donc, ouais, ma nouvelle vie a commencé et, oh mon Dieu, c'était formidable! Une femme de chambre me ramenait le petit déjeuner au lit et faisait toute ma lessive. Pas besoin de mon aide aux tâches ménagères, il y a en fait plus de domestiques dans cette maison que de personnel dans mon bureau. Il est donc évident que je n'ai plus rien à faire. Malgré tout, j'ai voulu me rendre utile, parce que les entendre m'appeler mademoiselle me mettait dans l'embarras. Pourtant, il s'est avéré que je suis nulle pour les tâches ménagères. Une fois, j'ai mis la veste de costume d'Harry dans la machine à laver et j'ai fini par l'abîmer, ce qui l'a fait arpenter la pièce de long en large en colère. Et puis, il n'arrive jamais à dire quelque chose de gentil sur moi. Toujours à se plaindre des fleurs que j'ai achetées, ou à dire que les muffins que j'ai passé des heures à préparer étaient trop moelleux. Il a jeté tous mes objets faits main, parce qu'il pensait que c'était des déchets. Quel homme grossier! Oh, attendez, ce n'est même pas un homme. C'est juste un enfant têtu qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Je vous le dis, s'il n'y avait pas Birdie et ce contrat, Mais ce ne sont que des petits reproches. En général, notre vie ici était géniale. Birdie est très heureuse, et la voir vivre sa meilleure vie me fait sourire. Mais, à mon insu, il s'est avéré que c'était le calme avant la tempête. La tempête Rachel, la fiancée promise d'Harry depuis son enfance.
Elle vient d'une famille riche et est considérée comme une alliance de mariage convenable pour la famille d'Harry. J'ai entendu les domestiques dire que Harry est le successeur de l'entreprise, donc quand il épousera Rachel, l'entreprise sera encore plus florissante. Dès qu'elle m'a vue, Rachel n'a cessé de demander à Harry « Hey, qui est-ce? Pourquoi est-elle là? Et cette fille aussi? Pourquoi y a-t-il un enfant dans la maison ?» Qui est cette dame effrayante? En entendant cela, Rachel m'a regardé de la tête aux pieds et a commencé à me poser des questions. « Pourquoi es-tu ici? Comment connais-tu Harry? Quand est-ce que tu pars? » Assez! Quel soulagement! Harry est intervenu juste à temps et l'a entraîné dans la salle de lecture. Rachel a suivi Harry, mais n'a pas oublié d'enrouler ses bras autour de son cou en me regardant d'un air satisfait. Hein? Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Oh! Est-elle jalouse? Si c'est le cas, elle perd son temps. Parce que c'est vrai que j'ai le béguin pour quelqu'un, mais ce n'est pas Harry. Vous voyez, l'autre semaine, je rentrais de l'épicerie quand j'ai rencontré l'amour de ma vie. Mon sac à provisions s'est déchiré et mon soda, mes cookies et mes frites sont tombés. J'essayais de tout ramasser sans me faire écraser quand soudain un gars est apparu et m'a aidé, puis il m'a ramené chez moi. Il s'appelle Marcus et il est tellement sexy. Après ça, on a échangé nos numéros et on s'envoie des textos depuis. Il est si facile de parler à Marcus que je me suis confiée à lui sur tout, de l'adoption de Birdie au fait que je travaille maintenant comme femme de ménage. Il est si doux et gentil et j'ai l'impression que je peux tout lui dire. C'est le prince de mes rêves. Bref, ma vie étrange au manoir continuait. Une chose est sûre, Harry était génial avec Birdie. Pour son anniversaire, il lui a fait la surprise d'une sortie au parc d'attractions. Je dois admettre que nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Birdie nous a fait monter 5 fois sur le carrousel, puis nous avons eu des glaces. Soudain, j'ai remarqué que Harry me regardait bizarrement. « Quoi? Tu as de la glace sur les lèvres. Ici. » Il s'est penché vers l'avant et a doucement essuyé la glace avec une serviette. À ce moment-là, une foule s'est précipitée et Harry a tendu la main pour nous rapprocher de lui, Birdie et moi. Nos regards se sont croisés et... pourquoi avais-je la chair de poule et le cœur qui battait à la chamade? Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il fait ça intentionnellement ou non? Et pourquoi ai-je eu ce sentiment étrange? Alors que j'étais encore plongée dans mes pensées, Harry a arrêté la voiture et a dit qu'il devait passer chez son frère pour prendre des dossiers. Hein? Ce n'est pas... Marcus? Marcus? J'ai balbutié. Vous vous connaissez? Je n'ai pas répondu, j'ai plutôt porté mon attention sur Birdie. En rentrant, je me suis demandé pourquoi Marcus ne m'avait jamais dit qui il était. Je lui ai demandé par texto, et il m'a répondu qu'il ne s'entendait pas, donc il ne voulait pas que je le sache. Malgré tout ça, je suis restée éveillée toute la nuit, à penser à Marcus, et aussi à Harry. La moindre des choses est de dire que j'étais confuse à propos de tout. Puis Marcus et Rachel se sont soudainement pointés à la maison d'Harry un jour avec un sac d'épicerie. Rachel a annoncé qu'elle préparait un gâteau car c'était bientôt son anniversaire et que nous devions tous y assister. Ok, bizarre, mais peu importe. J'étais en train de préparer la pâte lorsque Marcus a pris ma main remuante et a insisté pour m'aider. Soudain, Harry s'est interposé entre nous. En voyant cela, Rachel a tiré sur le bras d'Harry et l'a éloigné. J'ai écarquillé les yeux d'horreur en voyant le mélange voler en l'air et nous éclabousser au ralenti. Nous sommes restés là, couverts de pâte à gâteau, tandis que nous échangions des regards en feu. Ok. Donc, après cette petite scène, je pense qu'il est clair que Harry a des sentiments pour moi. Plus tard, quand Marcus et Rachel sont partis, et que je venais de prendre une douche, Harry a frappé à ma porte et m'a dit en souriant. « Zoé, il y a un dîner de famille demain où tu vas rencontrer mes parents. T'inquiète, tu n'auras rien à dire. En guise de remerciement, je vais payer tes dettes d'université. » D'accord, c'était bizarre, mais à ce stade, j'avais appris à ne plus poser de questions. En plus, ce serait bien d'être libre de toutes ces dettes. Et c'était juste un dîner, n'est-ce pas? Je veux rompre les fiançailles avec Rachel. C'est ma petite amie, et nous avons déjà un enfant ensemble. Quoi? J'ai failli crier de surprise, mais Harry m'a serré la main pour m'empêcher de dire quoi que ce soit. Alors je suis restée assise, l'air abasourdi. À ce moment-là, Marcus et Rachel ont fait irruption. Arrête cette comédie, maman, papa. Ce n'est pas sa petite amie. Et cette petite fille est en fait sa sœur. C'est juste une pauvre servante. Oui, c'est vrai. Je le savais depuis le début. J'ai demandé à Marcus de faire semblant de t'aimer pour avoir des preuves. Qu'est-ce que c'est que tout ça?
Maman, papa, un menteur comme lui ne mérite pas d'être l'héritier de votre entreprise. J'espère que vous le reconsidérerez. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Petit ami? Mon enfant? L'héritier de quoi? Je ne savais qu'une chose, c'est que j'avais été trompée à la fois par mon béguin et par Harry. Je me sentais comme une idiote. Alors j'ai vite attrapé Birdie, emballé toutes mes affaires et je me suis enfuie du manoir immédiatement. La pauvre innocente Birdie semblait si confuse. Elle demandait où était son père et pourquoi elle ne pouvait pas rester avec lui. J'ai pris ce qui restait de nos économies pour louer un petit appartement pour nous deux. La vie a repris son cours normal, avec les lettres de mise en demeure et tout le reste. C'était notre réalité, je le savais maintenant. Les 2 derniers mois étaient comme un rêve. Il était temps de se réveiller. Mais malgré tout, je me sentais triste chaque fois que je pensais à la façon dont Harry m'avait trompée. En fouinant sur Internet, j'ai vu un article sur la façon dont Marcus avait repris la société avant de faire faillite à cause de ses mauvaises décisions. Quant à Harry, il avait fondé sa propre start-up et ça avait l'air de bien fonctionner. Et puis, un jour ensoleillé, j'allais chercher Birdie à l'école quand une personne familière est arrivée à côté de moi. « Hey, c'est une belle journée, n'est-ce pas? » « Harry? Qu'est-ce que tu veux? » Écoute, j'admets qu'au début, je t'utilisais juste pour me dégager de mes engagements avec Rachel. Mais ensuite, je veux toi et Birdie dans ma vie. Je t'aime, Zoé. Veux-tu rentrer à la maison avec moi? Oh mon adorable petit Jack, je suis heureuse que tu sois de retour. Tu m'as tellement manqué. Ce sont les premiers mots prononcés par ma mère après m'être éveillé d'un long sommeil. Mais pourquoi ne pouvais-je pas bouger mon corps? Oh mon Dieu, est-ce que j'étais paralysé? Un médecin est arrivé et m'a tout raconté. D'où Jésus? J'ai été dans le coma pendant 5 mois. Oui, vous m'avez bien entendu. Pas 5 jours, pas 5 semaines, mais 5 foutus mois. La bonne nouvelle, c'était que je n'étais pas paralysé, j'avais juste besoin de faire une thérapie pour renforcer mes muscles. Vous vous demandez certainement comment je me suis retrouvé dans le coma. Moi aussi, donc j'ai demandé à ma mère. Mon chéri, tu avais tes écouteurs et tu chantais à tue-tête. Tu chantais si fort que je pouvais t'entendre du jardin. Alors je t'ai fait signe de baisser d'un ton, mais tu as trébuché sur tes baskets, tu es tombé de la fenêtre et tu t'es tapé la tête sur le pot de fleurs. Mais quoi? C'était trop bête! Pourquoi ça ne pouvait pas être quelque chose de plus cool, comme me battre contre un voleur ou affronter un requin ou n'importe quoi? Quoi qu'il en soit, la thérapie est devenue ma norme. Mais où étaient mon père, ma copine Jenny et mon meilleur ami Ben? Aucun d'eux ne m'a rendu visite, même pas une seule fois, et ils ignoraient mes messages et mes appels. J'ai demandé à ma mère ce qu'il en était, et elle m'a répondu que mon père était en voyage d'affaires, que Ben avait déménagé et que j'avais rompu avec Jenny avant de tomber dans le coma. Hein? On avait rompu? C'est pas possible. Je ne me souvenais pas d'avoir rompu. En fait, la dernière chose dont je me souvenais était de lui avoir envoyé un sticker ringard d'un chat en lui disant qu'elle était miaougnonne. Oh là là, ça craignait. Finalement, j'ai pu sortir de l'hôpital. Mon premier arrêt a été chez Jenny. J'ai frappé à la porte et elle a fini par sortir la tête. Jack? Tu es réveillé? Oui, exactement, je suis réveillé. Je lui ai demandé pourquoi nous avions rompu et elle m'a dit que ce n'était pas le cas. La seule façon qui l'avait poussée à ne pas répondre à mes appels était qu'elle croyait que c'était une blague. Puis elle m'a dit de rentrer chez moi parce qu'elle était occupée à l'instant et elle m'a fermé la porte au nez. Bizarre. Mais au moins, on n'avait pas rompu. Peut-être qu'elle était nerveuse. Oh, et elle voulait se coiffer et se maquiller pour être jolie devant moi. Ouais, ça devait être ça. Tout s'éclairait maintenant. Les filles étaient vraiment bizarres parfois. Bon, je devais aller au lycée le jour suivant, mais je savais qu'il fallait que je me reconnecte avec le monde d'abord. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet. Et quoi? Donnez-moi des mouchoirs, je vais pleurer. Ma série préférée Supernatural était terminée. Pour de vrai cette fois-ci. Oh mon Dieu! Après 15 ans, comment avait-il pu faire ça? Oh waouh! Il y avait autre chose. Trump n'était plus président. Et c'est quoi toutes ces danses sur TikTok? Tout ça, ça me donnait mal à la tête. Alors je suis allé me coucher. Le lendemain matin, à l'école, tout le monde s'est précipité sur moi pour me serrer dans ses bras ou me taper dans la main. Quand je suis rentré en classe, enfin, tout le monde à l'exception de Ben. Purée, tu parles d'un ami? Mais attends, il n'était pas censé avoir déménagé? Avec mes charmes, ma bonne mine, mes talents sportifs et les plus belles meufs de l'école, j'étais un mec super populaire. Pas étonnant que tout le monde semblait ravi de me revoir. C'était cool d'être de retour. Mais quand mon prof est arrivé, il m'a regardé de travers et m'a dit que je n'étais pas dans la bonne classe.
On m'avait renvoyé en première parce que j'avais raté trop de cours. Mais quoi? Je ne pouvais pas passer mon diplôme avec mes camarades? Mais quelle poisse! Je me suis assis avec les premiers et oh purée, on aurait dit Dwayne Johnson. The Rock, assis dans une classe de maternelle. Ils avaient tous l'air de gamins à côté de moi. Je n'avais jamais été aussi soulagé d'aller manger de toute ma vie. Je me suis dépêché de me rendre à la cantine et j'ai vu Jenny. Alors je l'ai enlacée dans le dos. Et pourquoi avait-elle un ballon sous son t-shirt? J'étais sous le choc quand j'ai vu son ventre. Ouais, ma copine était enceinte. Elle a éclaté en sanglots et a commencé à s'excuser. La pièce s'est mise à tourner et avant que je comprenne, je m'étais évanoui. Je me suis réveillé à l'hôpital. Encore. Cet endroit me rendait sérieusement malade. Le médecin a dit que je devrais y aller doucement, éviter à tout prix d'être stressé. Ah ouais, je venais d'apprendre que ma copine était enceinte après être sortie d'un foutu coma. Dites-moi comment je suis supposé ne pas être stressé. Après ça, maman m'a ramené à la maison. Papa était là. C'était si bon de le revoir. Je l'ai serré dans mes bras, mais il m'a regardé d'un air bizarre et m'a dit qu'il était là que pour prendre quelques affaires. Mais où allait-il à présent? Et c'est là que mes parents m'ont raconté la nouvelle choquante. Ils avaient divorcé. Quoi? Je veux dire, je sais qu'ils se disputaient parfois, mais c'était absurde. Quelque chose avait dû se passer pendant que j'étais dans le coma. Et c'était quoi le truc avec mon père? Il me regardait à peine. C'était bizarre, j'avais l'impression de m'être réveillé dans un univers parallèle. J'ignorais à quel point ça allait devenir carrément insensé. Le lendemain à l'école, j'ai vu la voiture de Ben s'arrêter devant l'entrée. Puis il a ouvert la porte côté passager et a aidé Jenny à descendre. Oh non, pas ça! Maintenant tout devenait clair. Je me suis précipité sur eux et j'ai décoché un coup de poing Mortal Kombat dans le nez de Ben. Bon sang, que ça faisait du bien. Mais ça nous a valu à tous deux une retenue. J'ai dû rester assis dans une salle avec cet enfoiré pendant 1 heure entière. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Il fallait que je le confronte. Il a juste haussé les épaules et a répondu « On pensait que tu n'allais jamais te réveiller. Jenny était dévastée, donc j'ai pris soin d'elle pour toi. » Il était sérieux. Il avait pris soin d'elle en la mettant en cloque. Super boulot, mon pote. Il n'y avait aucune chance que je lui reparle un jour et j'allais le jeter de l'équipe de basket. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que j'étais le capitaine. Le jour suivant, j'ai débarqué en plein entraînement et crié « Yo, votre capitaine est de retour et nous allons mener cette équipe à la victoire !» Je m'étais attendu à des cris enthousiastes, mais non. Ils sont tous restés silencieux, les yeux fixés sur leurs pieds. Puis l'entraîneur est arrivé et m'a dit que j'étais exclu de l'équipe pendant au moins 6 mois. Ordre du médecin. Et devinez qui était le nouveau capitaine de l'équipe? Ouais, personne d'autre que mon super amigo Ben. Si je comprends bien, j'étais dans le coma. Donc mon meilleur pote Ben ici présent a non seulement piqué ma copine, mais aussi ma position en tant que capitaine. Waouh, qu'on me remette dans le coma s'il vous plaît, parce que cette vie craint. Pas étonnant que ma mère m'ait dit qu'il avait déménagé. J'aurais aimé qu'il le fasse. J'étais furax et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors je suis allé chez mon père. J'allais frapper quand j'ai entendu des voix à l'intérieur entre mon père et une femme. Je me suis faufilé à la fenêtre et j'ai commencé à filmer avec mon portable. Mais attendez, ce n'était pas une meuf quelconque, c'était Jenny. On ne peut pas cacher cela à Jack pour toujours. Il ne découvrira jamais, à moins que tu ne lui racontes. Alors continue à jouer le jeu. Voilà l'argent pour le mois. Maintenant je pars. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Ok, laissez-moi récoller les pièces. Mon père avait une liaison avec Jenny et le bébé était le sien. Ma mère l'avait découvert et avait divorcé, puis m'avait menti pour me protéger. Mais papa ne voulait pas le bébé, alors Jenny avait fait croire à Ben que le bébé était le sien. À présent, tout prenait un sens. Heureusement, j'avais la séquence de sa traîtrise. Il était temps de le menacer avec. Après tout, étant un élu local, la dernière chose qu'il voudrait serait que ce soit révélé au grand jour. Je trafiquais un faux email auquel j'ai joint la vidéo. Je connais ton sale petit secret et je vais te faire payer. Il a tout de suite répondu qu'il était prêt à payer 10 000 € pour la vidéo. Alors je lui ai donné un rendez-vous dans le parc à minuit. J'ai aussi envoyé la vidéo à Jenny et lui ai dit de venir dans le parc à moins qu'elle ait envie que ça fasse le buzz. J'y suis allé plus tôt et les ai attendus 2 heures après m'être caché dans un buisson. Ils ont eu l'air surpris de se voir, mais rien ne les avait préparés à me voir surgir du buisson. Oui, une crampe en criant « Voyons voir ce que nous avons là. Mon très cher père et mon adorable petit ami ayant un bébé ensemble. » J'ai pris mon portable tout en poursuivant. « Comment as-tu pu me faire ça à moi et à maman? Je crois qu'il serait juste que le monde sache ce dont tu es capable. » Mon père m'a supplié d'arrêter, mais j'étais furieux. Si furieux que j'allais le publier quand Jenny a soudain hurlé « Ne pouvez-vous lui dire la vérité maintenant ?»« Oh Seigneur, quoi encore ?» Mon père soupira et commença à tout m'avouer. Accrochez-vous, c'est plus dramatique qu'une telenovela. Mes parents n'avaient pas divorcé à cause de Jenny. Cela faisait un moment que ça n'allait plus entre eux,
mais ils restaient ensemble pour moi. Alors comme je n'étais plus dans les parages, ils ont décidé de se séparer pour de bon. Mon père n'avait pas de liaison, le bébé n'était pas le sien, ni celui de Ben d'ailleurs. C'était le mien. Il savait que ce n'était pas bon pour la carrière de son fils si celui-ci devenait papa à un jeune âge. Alors il avait acheté Jenny pour faire croire à Ben que c'était son bébé. Oh mon Dieu, j'étais entouré de tarés. C'était trop pour moi. Alors je suis parti en courant, je me suis enfermé dans ma chambre pour essayer de faire le lien. Être dans le coma, ce n'était pas cool. Mais le pire, c'est que tous les gens à qui je tenais m'ont trahi ou m'ont menti. Le lendemain, Jenny est passée chez moi pour me demander si on pouvait se remettre ensemble. Bien sûr, j'ai accepté. Ah, je rigole, ma réponse a été « jamais de la vie ». Je veux dire, allez, faisons les comptes. Elle m'avait d'abord laissé tomber pour de l'argent et après elle avait eu une liaison avec mon meilleur ami. C'était fini pour de bon, mais je continuerai à l'aider et je serai toujours là pour notre enfant. Ben a essayé de me parler à plusieurs reprises, mais je ne veux rien savoir de lui. Il rêve s'il croit que je veux redevenir pote avec ce menteur. Je suis toujours fâché que maman m'ait menti, mais je crois que je la comprends. Elle l'a fait avec les meilleures intentions. Après tout, elle voulait juste me protéger. Et puis, c'est la seule à être restée à mes côtés quand tout allait mal. Quant à mon père, il va me falloir beaucoup de temps pour lui pardonner vraiment. Mais j'essaye. Il a peut-être fait des choses assez horribles, mais c'est quand même mon père. Voilà, c'est à peu près ça. C'est fou, non ? Le coma m'a tout pris, mais ça m'a aussi permis de voir le vrai visage de mes proches. Maintenant, j'ai décidé de suivre 2 règles. 1. Faire super attention à qui j'accorde ma confiance. Et 2. Ne jamais plus chanter près d'une fenêtre ouverte. La famille, c'est compliqué. C'est vrai. Je pensais que ma famille était la plus heureuse possible. Mais non, tout comme une bulle s'explose quand elle devient trop grande. Maman et papa se sont séparés après une grosse dispute stupide. Après ça, mon père a déménagé. Moi et ma petite sœur Katie avons eu un choix difficile. L'un de nous resterait ici avec maman et l'autre irait vivre avec papa et sa nouvelle copine, Zara. Cathy est vraiment douce, gentille et sensible. Alors je ne pensais pas que bouleverser sa vie et la faire vivre avec une nouvelle belle-mère serait une bonne idée. Je suis un grand frère, protéger ma petite sœur était mon devoir. Donc, c'était réglé. Katie est restée avec maman et j'ai emménagé avec papa et Zara. Quelques mois plus tard, maman est tombée amoureuse d'un certain Valentin et l'a épousé. Je n'étais pas très convaincu par Valentin. Je ne l'avais rencontré que quelques fois, mais il semblait trop prétentieux à mon goût. Bref, revenons à papa, et il s'avère que ma vie avec eux était une partie de plaisir. Et il me laissait sortir quand je voulais, et il me faisait à peine faire des tâches ménagères. Au contraire, Zara n'était pas une personne méchante. Elle me traitait comme un membre de la famille, et, pour mon 16e anniversaire, elle a même suggéré à mon père de me surprendre avec ma propre voiture. Des jours heureux. Mais il y avait un hic. D'après les messages de ma sœur, je sentais que les choses n'étaient pas si roses avec elle. Donc je suis allé lui montrer ma nouvelle voiture. Enfin, c'était juste une excuse pour aller vérifier comment ça se passait. Je suis entré dans la maison pour trouver Katie en train de vider le lave-vaisselle. Elle pleurait. Je comprends, les tâches ménagères sont nulles, mais ce n'était pas assez terrible pour faire pleurer quelqu'un. Il y a quelque chose qui cloche. Je lui ai préparé une boisson et on s'est assis et on a parlé. Elle m'a dit que c'était Valentin, qu'il ne l'aimait pas et qu'il lui causait toujours des problèmes. Katie a dit « Il m'a toujours considéré comme une épine dans le pied, car il voulait que maman passe tout son temps avec lui. Il exigeait que je fasse toutes les tâches ménagères, mais quand maman rentrait du travail, il disait qu'il les avait faites. Si j'essayais de lui poser des questions à ce sujet, il me mettait dans le pétrin et en racontant des mensonges à maman à mon sujet. Comme la fois où il a dit que je l'avais insulté et que j'avais volé 20 $ dans son portefeuille. Je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu, donc je lui ai demandé « As-tu essayé de dire à maman ce qui se passe ?» Elle a hoché la tête et a soufflé. Oui, elle a dit que je suis juste paresseuse et jalouse. J'ai répondu « On dirait que maman est aveuglée par l'amour. » Ne t'inquiète pas, sœurette, elle va bientôt revenir à la raison. Elle a retenu ses larmes et a dit « Je l'espère, Thomas, parce que ça craint vraiment ici. Je lui ai dit de me prévenir la prochaine fois que Valentin faisait quelque chose de louche. Waouh, il s'avère que ce type aime donner des coups bas. Quelques jours plus tard, il a remplacé l'huile de cuisson par du whisky, et quand maman a commencé à cuisiner, tout a pris feu. Valentin s'est précipité à la rescousse et il a accusé Katie en disant qu'il l'avait vue tenir la bouteille de whisky hier soir. Mais il a supposé qu'elle essayait simplement de la voler. Puis il a dit à maman que Katie avait insisté pour qu'il cuisine son steak. Donc la farce devait lui être destinée. Maman l'a tout de suite cru et l'a puni en lui faisant manquer le bal de l'école et en lui faisant faire des tâches ménagères à la place. Pauvre Katie, elle était si bouleversée. Mais une semaine plus tard, Valentin le sournois a encore frappé. Cette fois, Katie l'a vu remplacer la mayonnaise light de maman par de la mayonnaise complète.
Katie s'est précipitée chez maman pour l'attraper en flagrant délit, mais quand elle est arrivée, elle l'a vu étaler de la mayo light sur son bagel. Maman a crié sur Katie pour avoir dit des mensonges sur son beau-père, et l'a punie encore une fois. C'était nul. Ma sœur est la plus gentille des filles, et elle ne mérite pas ça. Sans parler du fait que certaines de ses farces semblent dangereuses. Pas tant celle de la mayonnaise, mais celle du feu aurait pu mal finir. Ce Valentin devait arrêter de jouer, et il était temps que je lui montre que personne ne s'en prend à ma petite sœur. Donc j'ai suggéré que nous échangions les choses pendant quelques semaines. Katie irait vivre avec papa et apprendrait à connaître Zara, et moi j'irais vivre avec maman et apprendrais à connaître Valentin. Il est clair que Valentin savait qu'il ne pouvait pas m'embêter, donc la première semaine, il est resté hors de mon chemin. J'ai utilisé ce temps pour faire le plein, me relaxer, apprécier la cuisine de maman et préparer ma vengeance. Quand la deuxième semaine est arrivée, j'étais prêt à faire de la vie de Valentin une misère. Sacré vénard de Valentino. Maman travaillait très dur car Valentin avait perdu son emploi. Alors, en bon fils que je suis, je l'ai conduite à l'épicerie. Maman était si heureuse de mon aide et elle m'a promis de me faire mon omelette préférée. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman a appelé Valentin pour qu'il vienne aider à porter les sacs à l'intérieur. Il a essayé de l'impressionner en les portant tous à la fois. Mais l'un d'eux s'est ouvert et les provisions sont parties dans tous les sens, y compris la boîte d'œufs. Oups, maman était furieuse et lui a crié « Voilà ce qui arrive quand on essaye de se vanter et faire l'homme fort. Maintenant, je ne peux pas avoir d'omelette pour mon dîner et j'attendais ça avec impatience. » Haha, voir son expression stupéfaite était tellement drôle. Oui, j'ai fait un trou dans le fond du sac pour que ça arrive. J'en avais pas encore fini avec lui. Aucune chance. Donc les jours suivants, quand maman est partie super tôt pour le travail, j'ai versé des cornflakes partout, jeté du linge sale sur le sol, mis la gamelle du chien sur le canapé et j'ai marché partout avec mes baskets sales. J'ai même emporté le petit déjeuner que maman avait préparé pour Valentin à l'école pour qu'il se réveille affamé et qu'il passe la journée à nettoyer mon désordre. Ah! Naturellement, Valentin n'était pas content de moi. Alors quand je suis rentré de l'école, il m'a forcé à tondre la pelouse. Ce gars avait l'air si fatigué d'avoir passé la journée à débarrasser mes affaires. Alors, ça me va. Quand maman est rentrée et m'a vu, j'ai repris mon souffle et j'ai dit « J'ai eu une journée chargée avec l'école, mais Valentin m'a quand même fait faire toutes les corvées. Je suis si fatigué, maman. » Maman s'est précipitée à l'intérieur et a trouvé Valentin en train de regarder des dessins animés. Alors elle lui a crié dessus « Tu es à la maison toute la journée. Alors pourquoi tu ne tonds pas la pelouse au lieu d'obliger mon fils à le faire ? Moi je dois aller travailler et mon fils doit faire des sales corvées. Alors quel est exactement ton rôle dans cette maison ?» Valentin est resté bouche bée. Mais ça ne s'est pas arrêté là, car maman était tellement en colère qu'elle l'a fait dormir sur le canapé. Valentin m'a évité après ça, mais ce n'était pas suffisant. Je devais faire en sorte qu'il laisse ma sœur tranquille. Je devais faire comprendre à Valentin que sa façon de faire était mauvaise. Je savais que maman et Valentin avaient une tirelire dans leur chambre pour leurs futurs enfants. Alors, quand ils n'étaient pas là, je me suis faufilé dans leur chambre, j'ai cassé la tirelire et j'ai caché l'argent dans la veste de Valentin. Ce soir-là, après le dîner, j'ai demandé à maman si je pouvais emprunter ses écouteurs. Elle est allée les chercher dans sa chambre. Juste au moment où Valentin a pris sa veste et est allé partir. Au moment où il a franchi la porte, nous avons entendu un cri affolé à l'étage. C'était ma mère. Elle avait dû trouver la tirelire cassée et a couru en bas en criant après Valentin. Il est resté sur le pas de la porte, confus. Mais elle a vérifié ses poches et voilà, l'argent était là. Elle l'a agité en colère devant son visage. « C'est quoi ça, hein ? Tu vas dépenser les économies pour notre enfant, c'est ça ? Tu ne gagnes pas d'argent, alors arrête de tout gâcher. » Ils se sont disputés dehors. Alors je suis monté dans ma chambre et j'ai regardé par la fenêtre. Soudain, une voiture s'est arrêtée et une fille bien habillée en est sortie. Oh waouh, c'était Katie. Elle a couru vers maman et l'a prise dans ses bras. Puis papa et Zara sont apparus. Il s'avère que Katie a passé un bon moment chez papa. Zara a toujours voulu avoir une fille. Alors quand Katie est arrivée, elle était si heureuse qu'elle l'a emmenée faire du shopping, la coiffer et la gâter. Quand maman a regardé sa propre fille qui avait une meilleure vie avec sa belle-mère, j'étais sûr qu'elle a réalisé à quel point elle était mauvaise. Je pouvais voir son visage honteux. Je me suis précipité en bas et j'ai salué ma sœur. Puis je me suis tourné vers maman et lui ai dit « Maman, tu devrais t'occuper davantage de Katie. Tu vois, Valentin me maltraitait. Tu ne sais pas à quel point il était dur avec elle. Nous t'aimons, alors fais confiance à Katie comme tu m'as fait confiance. » Puis je me suis tourné vers Valentin. « Tu es son mari, mais cela ne veut pas dire que tu peux nous remplacer dans le cœur de notre maman. Les mamans aiment toujours plus leurs enfants. Ne sois pas enfantin et n'essaye pas de les séparer ou je reviendrai. » Et je lui ai fait un clin d'œil. « Ouais, ok. » Il a grogné puis il s'est retourné vers Cathy et a dit « Je suis désolé, Katie. Que dirais-tu de commencer une nouvelle page ?» Katie a souri gentiment et elle a dit « Ok, j'aimerais bien. » On dirait que j'ai sauvé la journée.
Maintenant, Valentin savait que s'il s'en prenait encore à Katie, je serais de retour. Après ça, maman a continué à faire toutes les corvées à Valentin. Mais Katie, qui est une fille adorable, l'a aidé. Quant à moi, je suis retourné à ma vie chez papa. J'y allais plus souvent pour voir Katie et déposer maman à l'épicerie. Et Katie venait souvent faire des barbecues et se faire dorloter par Zara. Donc à la fin, tout a fonctionné et maintenant, nous sommes une grande famille. Dingue et totalement disparate. Mais bon, tant que tout le monde est heureux et n'essaye pas d'embêter ma petite sœur, ça me va. Croyez-vous au destin ? Eh bien, je n'y ai jamais cru. Je suis un étudiant de 21 ans qui étudie la finance et la banque. Alors oui, les chiffres sont mon point fort et je raisonne par la logique. Les horoscopes et les rencontres fortuites évidemment, mais j'ai ensuite rencontré quelqu'un qui a tout changé. Au fait, je m'appelle Kai et je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé un soir alors que j'étudiais. J'ai eu une sérieuse envie de Cheetos, alors je suis sorti pour en acheter. C'est alors que j'ai vu une fille de taille petite crier sur deux types énormes dans le parc. « Hé le Bigfoot, tu viens vraiment te jeter des ordures ? Ramasse-les maintenant ou je vais te flanquer une bonne raclée !» Oh mec, cette fille avait-elle envie de mourir ? Et était-elle ivre ? Et les deux gars n'avaient pas l'air contents. Ils se sont approchés d'elle, l'un d'eux a même levé la main comme s'il allait la frapper. Mais elle a rapidement repoussé sa main, ce qui n'a fait que l'énerver davantage. Mec, je ne voulais pas être impliqué dans tout ça. Alors j'ai fait comme si je ne les avais pas vus et je suis parti. Mais alors que j'étais à quelques pas, j'ai entendu un des gars crier. Puis l'autre gars a dit « Qu'est-ce que ? Dégueulasse !» J'aurais pu continuer à marcher, mais non, ma curiosité a pris le dessus. Je me suis retourné et j'ai vu qu'un type était couvert de vomi. Puis la fille m'a montré du doigt et a dit « Chérie, te voilà !» Et elle s'est évanouie. Hein ? Je ne la connaissais même pas. Je l'ai fixé, l'air perplexe. Quand un des mecs a crié « Pourquoi tu es toujours là ? Ramène vite ta folle de copine à la maison si tu ne veux pas goûter à mon poing. » J'étais tellement effrayé, je me suis précipité et j'ai soulevé cette fille. Je n'avais aucune idée de qui elle était, ni où elle vivait. Ah, c'était fou. Je l'ai posée sur un banc à côté et j'ai regardé autour de moi pour savoir si ces types étaient là. Mais heureusement, ils étaient partis. Je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai laissé là et je suis parti. Mais j'ai commencé à me sentir mal. J'étais trop cruel, et si quelque chose d'autre lui était arrivé ? Je suis donc retourné et j'ai ramené la fille sur mon dos chez moi. Elle était beaucoup plus lourde qu'elle en avait l'air. Dès que je l'ai déposée sur le canapé, son téléphone a sonné. Alors j'ai répondu « Allô ?» Puis la personne à l'autre bout du fil a demandé « Qui êtes-vous ? Où est mon ami ?» J'ai marmonné mon adresse, j'étais sur le point de lui dire de venir chercher son ami, mais elle avait déjà raccroché. Pourquoi était-elle si impolie ? J'avais failli me casser le dos à mettre son ami en sécurité. Quel ennui ! Cette nuit avait été bien trop dramatique pour moi, et pire encore, je n'avais toujours pas de Cheetos. J'ai décidé de prendre une douche et de dormir un peu. Mais dès que je suis sorti de la salle de bain, on a sonné à la porte. J'ai supposé que ça devait être l'ami de la fille, alors j'ai ouvert la porte. Puis deux flics m'ont immédiatement plaqué contre le mur et m'ont menotté, avant que je puisse comprendre ce qui se passait. L'un d'eux a dit que des accusations d'enlèvement et d'agression avaient été portées contre moi, et j'ai été escorté au poste. Quoi ? J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Cette nuit-là, alors que j'étais assis dans une cellule froide et peu accueillante, j'ai regretté ma gentillesse. Je n'ai pas fermé l'œil. J'espérais juste que le lendemain matin arrive rapidement pour que je puisse confronter cette fille à propos de cette fausse accusation. Mais avant que je puisse le faire, le policier m'a libéré à l'aube. La fille avait dessoulé et leur avait dit que ce n'était qu'un malentendu. Heureusement, elle se souvenait encore un peu. Sinon, je n'osais plus l'imaginer. J'ai juré que je ne m'impliquerais plus jamais avec quelqu'un en détresse. Aucune bonne action ne demeure impunie. Vraiment, hein ? Quelques jours plus tard, alors que je regardais la télévision, quelqu'un a frappé à ma porte. Et vous ne le croirez pas. C'était la fille ivre. Je l'ai regardée avec méfiance. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La fille n'a rien dit. Mais au lieu de cela, elle a froidement glissé devant moi et est rentrée dans ma maison. « Quoi ? À quoi jouait-elle ?» Puis elle m'a jeté un regard furieux et m'a interrogé sur cette nuit-là. Après que je lui ai raconté tout ce qui s'est passé, elle a rigolé. « Ok, je te crois. Si je ne te croyais pas, tu le saurais. » Elle a brandi son poing devant moi, j'ai sursauté et j'ai failli tomber sur ma chaise. Puis elle a ricané. « Maintenant j'ai faim, va préparer à manger pour ton invité. » Qu'est-ce qui se passait avec cette fille ? Elle était si directe et audacieuse. Je l'ai regardée et j'ai dit « Non ?» Mais elle a continué. « Si tu ne le fais pas, je vais aller voir les flics et changer ma déclaration. » Puis elle s'est levée pour partir. Alors j'ai rapidement dit « Ok, très bien. » Puis j'ai cherché à contre-cœur de la nourriture dans mes placards. Ah, les spaghettis, je vous fais confiance, vous ne me décevez jamais. Donc j'ai préparé des spaghettis avec la sauce bolognaise pour nous. Pendant qu'elle mangeait, elle a dit
Au fait, je suis Nora, la meilleure étudiante scénariste du pays. Elle m'a fait un clin d'œil. Elle m'a remercié pour le repas et elle est partie. Ouf, ça doit s'arrêter là, n'est-ce pas? Eh ben non, il s'est avéré que ce n'était que le début. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un texto. Viens me déposer à l'université le plus vite possible, sinon j'appelle les flics. Elle était sérieuse? Puis elle m'a envoyé un autre message avec son adresse et m'a dit de me dépêcher. Je me suis précipité là-bas et elle est montée dans ma voiture, m'a regardé et m'a dit « Tu es en retard !» Et c'est ainsi que je suis en quelque sorte devenu le serviteur de cette fille Nora. Ses appels et ses messages pouvaient arriver à tout moment, et elle me forçait toujours à faire des choses pour elle immédiatement. Une fois je faisais couler un bain quand elle m'a envoyé un message pour me demander de lui apporter du chocolat. Une autre fois elle m'a appelé à 2h du matin pour me dire qu'elle s'ennuyait et que je devais venir jouer à un jeu vidéo avec elle. Je suis aussi devenu son chauffeur Uber non rémunéré tous les jours, de la maison à l'école et le retour. Une fois je me suis endormi, alors Nora a bombardé mon téléphone de tonnes de textos et d'appels. Dès que j'ai répondu en somnolent, elle a utilisé à nouveau sa menace d'appeler les flics pour me forcer à être là dans 15 minutes. C'est une vraie épine dans le pied. Une autre fois, je venais de sortir de la maison pour aller traîner avec mes amis quand Nora est arrivée et a insisté pour que je l'emmène au cinéma. Elle n'acceptait pas de refus. Alors j'ai dû annuler avec mes amis et aller voir un film sans intérêt avec elle. Une fille si difficile, non? Mais bizarrement, au fil du temps, j'ai commencé à trouver Nora moins ennuyeuse et au contraire, je me suis retrouvé à sourire lorsqu'elle m'a envoyé un texto ou m'appelait. Les jours où elle ne me dérangeait pas, mon humeur semblait se dégrader. Est-ce que j'étais fou? Je veux dire, elle était mignonne, très spontanée, il n'y avait personne d'autre comme elle. Mais tout d'un coup, les messages et les appels ont cessé. Ne voulait-elle plus de moi? Nora me manquait. Plusieurs fois, j'ai dû me retenir de l'appeler. Je devrais être heureux d'être hors de son contrôle, non? Puis un jour, mon téléphone a sonné. C'était Nora. Viens au Starbucks dans la rue Vincent. Dépêche-toi, tu as 5 minutes. Bon sang, encore ce ton autoritaire. Pourtant, je me suis immédiatement rendu à cette adresse. Quand je suis arrivé, j'ai vu Nora avec un gars et une fille. Je me suis dirigé vers eux et je me suis assis. Nora m'a pris le bras. « Chérie, pourquoi tu es si en retard ?» Je l'ai regardée avec surprise. Elle a souri et s'est tournée vers les deux autres. « Voici Kai, mon petit ami. »« Quoi? J'ai mal compris. Est-ce qu'elle vient de dire que j'étais son petit ami ?» Puis elle a dit « Kai, voici mon ancien meilleur ami Kim et son petit ami Greg, qui est aussi mon ex. Embarrassant, non? Mais j'étais maintenant, donc on peut tous être amis. » En lisant la situation, j'ai réalisé que je devais jouer le jeu. Donc j'ai caressé ses cheveux et j'ai dit « Oui mon poussin, tout ce que tu veux. » Ma réplique tendre a semblé fonctionner car elles ont toutes les deux eu l'air agacées et sont parties. Alors je me suis tourné pour regarder Nora et j'ai bégayé. « Tu viens de dire que je suis ton petit ami ?» Nora a dit froidement « Oui, ça ne te dérange pas. Si ça ne te plaît pas, oublie ça. » Alors qu'elle était sur le point de partir, j'ai tiré sa main et dit « Mais oui, bien sûr, ça a l'air super. » C'est ainsi que nous sommes devenus un couple officiel. Nous avons eu quelques rencarts et elle était toujours aussi exigeante, même si je ne voulais pas qu'il en soit autrement. Puis une fois, après un mois de fréquentation, Nora m'a traîné jusqu'à un lac de cygnes dans un parc voisin. Elle m'a regardé pendant un long moment et a dit « Kai, je vais étudier à l'étranger pendant 1 an. Je pars demain. » Je l'ai regardée d'un air surpris et lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait pas dit plus tôt. Elle a continué. « Je ne voulais pas te rendre triste et je ne sais pas si tes sentiments sont assez développés. Alors écris tes sentiments pour moi et donne-les-moi demain. » Cette nuit-là, j'ai soigneusement écrit toutes mes pensées et tous mes sentiments pour elle. J'avais encore l'espoir que cette année d'amour à distance se termine rapidement. Le lendemain, je l'ai conduit à l'aéroport et lui ai remis ma lettre. À ma grande surprise, Nora m'a également donné une lettre et m'a répété que je ne pourrais la lire qu'à mon retour à la maison. Bien sûr, je lui ai obéi. Alors, je l'ai lue dès que j'ai passé ma porte. Et waouh, je ne m'attendais pas à ça. Dans cette lettre, Nora a avoué que pendant tout ce temps, elle m'utilisait juste pour se venger de son ex, et a profité de moi pour l'oublier. La nuit de notre première rencontre, elle venait de découvrir pour lui et Kim, mais maintenant elle me regrettait la façon dont elle me traitait. À la fin de la lettre, elle a écrit « Si le destin veut que nous soyons ensemble, alors nous nous retrouverons un jour. » J'étais tellement choqué que je l'ai appelée pour lui dire qu'elle n'avait pas à se sentir coupable et que je lui pardonnais. J'ai continué à l'appeler, mais ça n'a pas marché. J'ai également demandé à ses amis, mais personne ne savait comment la joindre. Elle a disparu de tous les médias sociaux et, comme ça, elle a disparu de ma vie. Nora m'a tellement manqué que je me suis mis à espérer que le destin me réunisse avec elle un jour. Puis un jour, alors que je surfais sur YouTube, ce web drama intitulé « My Destiny is Yours » a attiré mon attention. Curieux, j'ai décidé de le regarder, et j'ai regardé les yeux grands ouverts. Mon histoire avec Nora se déroulait devant moi dans chaque épisode. C'est Nora qui l'a écrite, mais comment l'a-t-elle terminée?
Elle s'est arrêtée au moment où la fille est partie et a coupé tout contact avec le gars. Une annonce est affichée sur l'écran. Le dernier épisode sera diffusé à 21h ce soir. J'ai regardé anxieusement les secondes s'écouler. Dans le dernier épisode, les deux personnages se sont rencontrés à un lac de cygnes. J'ai eu comme une intuition, alors sans perdre une seconde, j'ai immédiatement couru vers le lac des cygnes dans le parc voisin. Mon cœur s'est emballé quand j'ai vu une fille se tenir là. C'était Nora. J'ai couru si vite que je l'ai prise dans mes bras. Elle m'a serré dans les siens en retour, puis a dit « J'avais un peu peur que tu ne vois pas le film. » Puis elle a souri. « Mais ça n'a pas d'importance de toute façon. J'aurais pu simplement t'envoyer un texto. Viens au lac des cygnes maintenant. Et tu serais venu, non ?» Puis nous avons tous les deux éclaté de rire et continué à nous serrer dans les bras. Eh bien vous voyez, le destin nous a réunis, Nora et moi. Ce rationnel sceptique croit maintenant beaucoup au destin. Et vous, avez-vous déjà trouvé votre destin ? J'étais dans ma chambre, fredonnant la dernière chanson d'Harry Styles et préparant des cadeaux pour mes nouveaux camarades. Balenciaga ? Non, trop bon marché. Gucci ? Louis Vuitton ? Avant que je puisse prendre une décision, mon père a fait irruption. Sally, pourquoi tu donnais de l'argent à cet escroc ? Il est pauvre, papa. Et ? Ok, il a dit que sa mère avait écrit Baby Shark. Et tu sais que j'aime bien cette chanson. Papa me harcelait toujours. Mais c'est elle qui a écrit la chanson, non ? Bref, je suis Sally Meyers, la fille cadette de Frédéric Meyers, le PDG de l'agence à succès Modeling Sync. Je suppose que vous direz que ma vie a été extravagante. Mais partager avec les autres n'est pas extravagant. Papa dit que je devrais arrêter de me préoccuper des sacs à main et faire un stage dans son entreprise. Mais comment une jeune fille aussi sexy que moi pourrait-elle se tuer à la tâche dans un travail ennuyeux ? J'ai donc déménagé et je me suis mise à la recherche de ma vocation dans la vie et de mon prince charmant. Un jour, je faisais du shopping quand... Boum ! Nos yeux se sont croisés et je ne sais pas si c'est à cause de la chute ou non, mais je me suis sentie étourdie en voyant son visage d'ange. Soudain, il s'est penché vers moi et m'a volé mon premier baiser. Désolé pour ça. Je n'ai pas payé mon loyer. Je ne pouvais pas laisser mon propriétaire me voir. Et les enfants, c'est comme ça que j'ai rencontré votre père. Ah, pas encore, mais bientôt quand même. Un mec mignon qui me tombe dans les bras, c'est forcément le destin. Alors je l'ai invité à vivre chez moi, le temps qu'il gagne de quoi payer son loyer. Il s'appelle Robert, et il est beau, c'est un excellent cuisinier, et il adore les animaux. Il est pratiquement parfait. Sauf pour ses sautes d'humeur. Parfois, avant de sortir, il me préparait mes cafés au lait d'avoine préférés et s'assurait que j'allais bien. Mais en rentrant à la maison, il s'affalait sur le canapé et m'ordonnait de lui préparer des sandwichs. Mais bon, même les âmes sœurs ont parfois des accros. J'ai dit à papa et à ma sœur Mia à quel point il était parfait. Mais ils étaient tous les deux très négatifs. L'amant idéal ou un chercheur d'or ? Si ton petit ami est si parfait, où est-il ? En fait, ils n'ont pas encore vu le visage de Robert. C'est juste qu'il a eu peur de l'appareil photo. Je voulais absolument prendre des photos de couple, mais il a esquivé à chaque fois. Bébé, ce visage n'est que pour toi. Oh, il était si gentil et si attentionné. Malgré la désapprobation de papa et de Mia, il a continué à poser des questions sur leurs loisirs et leur travail. Il était tout simplement parfait. Il n'y avait rien à demander de plus de sa part. En fait, si. Venez ici. Juste un secret entre vous et moi. Je crois que Robert va me demander en mariage. Ces derniers temps, il avait l'air de s'agiter et d'être nerveux. Un jour, Robert m'a demandé de le rencontrer dans un restaurant de luxe. J'étais sûre que c'était le bon moment. Toute ma vie, j'ai toujours rêvé d'un mariage avec mon prince charmant. Oui, j'aimerais être Madame Hemmings. Regardez, il a fouillé dans sa poche et en a sorti un billet de train. Sally, mon père vient de mourir. J'ai besoin de retourner dans ma ville natale pour un moment. Puis il s'est levé et n'est jamais revenu. Je l'ai cherché partout, mais c'était comme s'il s'était volatilisé. Je savais qu'il était en deuil, mais il n'avait pas à disparaître comme ça. J'ai voyagé jusqu'à sa ville natale, mais tout le monde disait que Robert Hemmings était mort il y a des années. Alors, qui était mon Robert ? Est-ce que je savais vraiment quelque chose sur mon âme sœur ? Papa avait-il raison de dire que Robert était un chercheur d'or ? Assez de bêtises, Sally. Il est temps de grandir. Je ne pouvais plus aller à l'encontre de papa. Je devais rentrer à la maison et travailler à l'agence. Au moins, j'avais Mia ici. Mais non, je ne la voyais presque jamais. Elle était vraiment trop occupée à diriger le département marketing pour venir me voir. Je me sentais perdue et je n'aimais pas du tout mon travail. Pire encore, Robert me manquait tellement que je continuais à faire des erreurs stupides. Tout le monde m'en voulait. Si seulement Robert était là, il me remonterait le moral. Un jour, Mia m'a demandé de lui livrer quelques tenues pour une séance photo. En arrivant, j'ai vu que la séance était déjà en cours. Prends ces photos, chérie, pendant que je suis encore jeune. C'est vrai que ce type était très imbu de sa personne. Ma curiosité s'est éveillée et j'ai essayé de le regarder en cachette. Mais quand j'ai vu qui était l'un des mannequins, j'ai laissé tomber les vêtements sous le choc. Oh mon Dieu, c'était Robert! J'ai foncé à travers le groupe de personnes et je l'ai entouré de mes bras.
Robert, où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout! Mais il m'a repoussé. Lâche-moi, qui es-tu? Pourquoi es-tu sur moi comme une épidémie? Je ne te connais pas? Quoi? Mais je suis ta petite amie? Hé, vous rêvez? Mettez-vous en ligne d'abord. Doucement le tigre. Voici Henri, notre nouveau modèle le plus sexy. Henri qui? Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Alors j'ai fait sortir Mia. Mia, il est identique à Robert. Tous les hommes ne sont pas ton ex ingrat. Il n'est pas rare que les gens se ressemblent. Ton engouement pour Robert te fait imaginer des choses. C'est peut-être vrai. Elle a discuté avec moi, puis m'a confié la responsabilité de la séance. Mais je n'arrivais pas à balayer l'image de Robert sur ce Henri. Puis j'ai entendu des chuchotements. Henri est un nouveau venu, mais le dernier mois, il a participé à 3 grandes séances photos pour des magazines. La rumeur dit que c'est grâce à un sponsor secret. Quelque chose ne collait pas. Alors j'ai décidé de me plonger plus profondément pour résoudre le mystère de Robert ou pas Robert, et je suis facilement devenue l'assistante d'Henri. Tôt le lendemain matin, je me suis habillée et j'ai couru vers la maison d'Henri. Robert faisait habituellement la grasse matinée. Alors si Henri était Robert, il n'aurait sûrement pas... Nous sommes en retard. Hein? Oh! Surprise! Nous ne sommes pas en retard car j'ai changé le programme d'aujourd'hui en activité caritative. Puis ne lui laissant aucune chance de poser des questions, je l'ai immédiatement traîné jusqu'à la voiture. Hier soir, lorsque le parrain a appelé, j'ai acquiescé sans aucune hésitation. Imaginez ces pommettes brillantes sur un prospectus de soupe populaire, pour l'art et pour la communauté. Seulement, lorsque nous sommes arrivés sur place, il n'y avait qu'un champ rempli de vaches et pas une seule boîte de soupe en vue. Tu as fait don d'herbe aux vaches? Toujours aussi crédule. Comment sais-tu que je suis crédule? Le personnel me l'a dit. Un problème? Puis Henri est parti, me laissant là avec les vaches. Mais attendez une minute. Ces mouvements avaient un peu trop d'allure. Robert était-il aussi féminin avant? Pourquoi pas un peu de mon gâteau fait maison que Robert dévorait toujours avec appétit? C'est le plat préféré de Robert, n'est-ce pas Robert? Il s'est mis à tousser et à marmonner qu'il avait tellement faim qu'il aurait mangé n'importe quoi. Bien sûr, hein. Voyons donc quelles excuses tu trouveras dans l'émission de cuisine, chef. Vos excellentes compétences culinaires vont se révéler, cher Robert. Continue comme ça. Mais mon sourire s'est évanoui lorsque j'ai vu Henri casser les pâtes en deux, confondre la sauce tomate avec la sauce piquante et mettre le feu à une casserole, ce qui a fait sortir tout le monde en courant, effrayé. J'ai dû faire beaucoup d'excuses au producteur pour nous en sortir. Je ne comprenais pas pourquoi mon plan avait si mal tourné. Robert adorait les animaux. Il ne pouvait pas résister à un adorable chiot. J'ai donc amené Cora, mon nouveau teckel, au travail. Mais à ma grande surprise, lorsque Cora s'est précipitée pour l'accueillir, il a hurlé comme une banshee et a couru le long du couloir comme s'il était poursuivi par des zombies. Est-ce possible? J'avais peut-être compris la vérité, mais je voulais quand même le rencontrer une dernière fois pour mettre les choses au clair. Mais quand il est arrivé, il semblait différent, agréable, attentionné et tellement Robert. Depuis quand tu t'es mis à ce sport dangereux? Quand ton ex est parti, tu lui en veux à ce point? Je n'arrêtais pas de rater et c'était tellement frustrant. C'est comme si je n'arrivais pas à faire quelque chose de bien. Calme-toi, tes paumes sont devenues toutes rouges. Tu es si bizarre aujourd'hui. Bizarre comment? Normalement, tu ne serais pas comme ça? Ou comme ça? Laisse tomber, je sais déjà tout. C'est quoi? Toi et mon père, vous sortez ensemble, n'est-ce pas? Tu veux être ma belle-mère, dans ton rêve. J'étais folle de penser que tu étais mon Robert. Quoi? Je n'aime pas ton père, Je ne voulais plus de ces mensonges, mais il m'a tiré en arrière et m'a embrassée. J'étais encore en train d'essayer de digérer tout cela quand il a reçu un appel et s'est enfui, me laissant toute seule comme cette fois-là. Il n'y avait pas d'erreur sur ses lèvres. C'est mon Robert. Mais pourquoi continuait-il à le nier? J'avais besoin des conseils de Mia, mais elle n'était pas là. Alors j'ai attendu dans le salon. Au bout d'un moment, la porte s'est ouverte et j'ai aussi entendu la voix d'Henri. Pourquoi était-il là? Je me suis immédiatement cachée dans un coin et j'ai vu ma sœur l'embrasser sur la joue. Henri, mon petit ami adoré. Petit ami? Quoi? Donc papa n'était pas le sponsor secret d'Henri? C'était Mia? Mais il vient de m'embrasser. Est-ce qu'il me trompait avec ma propre sœur? Cette nuit-là, tant de pensées m'ont traversé l'esprit. Ma sœur est donc sortie avec mon petit ami? Quand se sont-ils rencontrés? Attends, c'est pour ça que Robert n'a jamais voulu prendre de photos avec moi? Parce que c'est plus pratique pour lui d'approcher Mia? Il avait tout planifié depuis le début? Cela me fait très mal, mais je ne veux pas faire de peine à Mia. J'avais besoin de connaître tous les détails avant de lui dire quoi que ce soit. Au travail, j'ai fait semblant d'agir normalement tout en préparant un plan pour l'anniversaire d'Henri. Je savais qu'il allait l'ignorer, mais j'ai invité tout le personnel chez lui, et bien sûr, il n'a pu courir nulle part. Et son manager, alias moi, a accidentellement renversé de l'eau sur lui pour qu'il enlève son gilet. Comme prévu, la clé de sa chambre était dans sa poche. Je suis allée dans la chambre d'Henri et j'ai passé la carte. Mais il fallait un mot de passe. J'ai eu 3 tentatives pour y parvenir.
J'ai essayé l'anniversaire de Robert, puis le mien, mais non. J'avais une dernière chance. Alors, d'une main tremblante, j'ai saisi sur la date de notre anniversaire. Et ça s'est ouvert. J'ai fouillé partout et j'ai trouvé beaucoup de documents sur Modeling Sync. Puis j'ai trouvé quelque chose d'autre. Une photo de lui avec... Lui ? À ce moment-là, quelqu'un m'a attrapé par l'épaule. C'était Robert. Mais avant que je puisse parler, il m'a montré son badge de police et m'a arrêté pour effraction. Il m'a emmené dans une pièce sombre et j'ai entendu parler à l'extérieur. Quelle idiotie de ta part d'utiliser la date de votre anniversaire comme mot de passe. Puis Robert a fait irruption dans la pièce, suivi par... Un autre Robert ? La vérité est de toute façon connue. C'est le Robert que tu cherches et son vrai nom est Travis. Et je suis Edward, pas Henry. Nous sommes des flics sous couverture qui enquêtent sur ton père. Il s'est avéré qu'on a demandé à Travis de m'approcher d'abord en tant que Robert et que son frère Edward le remplaçait parfois lorsqu'il était occupé. C'est pourquoi le tempérament de Robert était si chaud et si froid. Mais nous ne pouvions pas nous attendre à ce que cet enfant apprécie. L'amour étant strictement interdit dans notre métier, Robert devait partir. J'ai donc créé Henry et j'ai approché l'autre fille du suspect pour poursuivre la mission. C'était le plan jusqu'à ce que mon frère simpliste aille te voir sans me le dire. Donc, celui qui m'a embrassé était... C'était moi. Je voulais juste vraiment te voir. C'est fou. Mais pourquoi mon père? Qu'est-ce qu'il a fait? Edward a révélé qu'il soupçonnait que Modeling Sync était une couverture pour le trafic d'êtres humains et que mon père était le cerveau de l'opération. Non, pas du tout. Mon père est un homme bon. Edward, il a toujours été gentil avec toi, n'est-ce pas? Les gens ne te montrent que la version qu'ils veulent que tu vois. Mais ce garçon stupide t'a trompé. Pourquoi ton père ne pourrait pas en faire autant? Sais-tu pourquoi il s'intéresse particulièrement à Henry? Parce qu'il est sa prochaine cible. Je suis désolée, Sally, mais c'est vrai. Je sais que c'est dur à entendre, mais nous avons besoin de ton aide pour arrêter ça. Mon père a-t-il vraiment fait toutes ces choses horribles? Mais cela signifiait que ma vie était un mensonge. Que la vérité me plaise ou non, je devais la découvrir une fois pour toutes. J'ai tenu mon téléphone dans mes mains tremblantes et j'ai attendu le message, même si je n'avais pas envie de le recevoir. En suivant le plan d'Edward, j'ai couru dans le bureau de papa, paniqué. « Papa, Henry est sur le point de démissionner. J'ai trouvé un billet d'avion aller simple pour l'Ontario. Et il part ce soir. » Quoi? Ce n'est pas possible. Mais le message est arrivé. Tout comme Edward l'avait calculé, Edward déguisé en Henry a été kidnappé et amené au port pour être traqué. Alors c'est vrai, mon père est un criminel. Alors les officiers de police qui ont déjà encerclé cette zone vont l'arrêter et... Sally. Papa? Pourquoi es-tu encore là? Chérie, c'est le milieu de la nuit. Où pourrais-je être autre qu'à la maison? À ce moment-là, Travis m'a appelé. Edward se déplace dans la direction opposée à l'embuscade de la police. Je sais où il va. Tu devrais y aller directement. J'ai demandé à papa de m'y conduire. Si papa n'était pas derrière tout ça, alors c'était quelqu'un qui travaillait directement avec les mannequins et qui savait qu'Henry était sur le point de partir ce soir. La seule personne qui avait les trois était... Mia. Nous sommes arrivés en même temps que Travis et la police. Travis a sonné, la porte s'est ouverte sur Mia et ses sbires. Quoi? Mais on vient de le prendre... Sally? Papa? Mia était toujours aussi vive, mais la police avait toujours une longueur d'avance. C'est toi? Travis m'a atteint en premier et m'a protégé d'elle pendant qu'Edward tirait Mia en arrière. Tu m'as piégé. Nous avons tout ce qu'il faut. Pourquoi as-tu choisi cette voie? Tu as toujours été la préférée de papa, alors que j'ai toujours été une pièce de rechange. J'ai mis mon sang, ma sueur et mes larmes dans Modeling Sync. Et pourtant un jour, ce sera tout à toi. Je préfère ruiner l'agence pour laquelle j'ai travaillé si dur que de l'avoir entre les mains d'autres personnes. Non, non, tu te trompes. Je vous aime toutes les deux. Ils ont arrêté Mia et retrouvé les mannequins kidnappés. Ce que Mia avait fait était mal, mais elle était toujours ma sœur, alors papa et moi lui avons rendu visite en prison. Mia, je suis désolée pour tout. Je pensais que tu étais plus forte que Sally, et quand maman est décédée, qu'elle avait plus besoin de moi que toi. Je sais qu'il est tard, mais je te promets de me rattraper. En partant, j'ai vu Edward et Travis. Travis m'a prise à part et s'est excusé d'avoir utilisé mes sentiments pour les aider dans leur enquête. J'aimais toujours Travis, mais je n'arrivais pas à m'en remettre. Il m'avait trompée et je n'allais plus jamais laisser quelqu'un me traiter comme une idiote crédule. J'ai donc quitté mon emploi à l'agence et décidé de quitter mon nid douillet et surprotégé pour découvrir le monde réel. Après tout ce qui s'est passé, j'ai continué à croire qu'après la tempête, le soleil se lève toujours. J'ai étudié à l'étranger, j'ai participé à de nombreuses organisations caritatives et je suis devenue enseignante dans des régions reculées. Un jour, alors que j'enseignais dans un endroit isolé dans la jungle, j'ai croisé un visage familier. Ne t'inquiète pas, je ne te recroiserai pas cette fois-ci.